Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast, un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On ne va pas échanger ni nos biens, ni même des personnes, mais bien nos avis, qu'ils soient divergents ou non. Comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'être avec l'homme qui fait rêver tous les humains de cette planète tant il est incroyable. J'ai nommé Ghislain de la chaîne YouTube Dans mon cut. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ah mince, Bon, c'est ça pas va grave, aller ? mais oui, y a pas de problème. Bon, et ben tant mieux. Alors, le podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé que nous parlions des rêves. Ah bah ça tombe bien, parce que je suis fatigué. Et voilà. Les rêves. Alors pour toi, les rêves, c'est quoi ? Les rêves, c'est quand on dort et qu'en fait on est transporté dans un autre monde, un monde un petit peu différent du nôtre. Pas forcément, des fois ça peut être à peu près le même, mais il y a quand même des choses cheloues qui se passent. et voilà, et après on se réveille et en fait ça n'existait pas. Mais ouais, D'accord. ça n'existait pas. Donc les rêves pour toi, c'est que lorsqu'on dort ? Oui, bah après c'est ma définition première, mais effectivement il y a plusieurs sens aux rêves, oui, ça peut être un but à atteindre, comme je rêve d'avoir un manoir, je rêve de mettre le feu à plein de trucs, tu vois, Oui, plein de choses comme ça. d'accord. Ok, très bien. Alors pour moi, les rêves, eh ben, c'est un petit peu pareil que toi. C'est effectivement, dans un premier sens, le plus concret et pourtant le plus abstrait, pardon, c'est vraiment quand on dort la nuit. Donc l'inconscient qui parle totalement, le cerveau qui continue à turbiner alors qu'on n'est plus aux commandes, entre guillemets. Et puis c'est aussi les rêves, les buts à avoir dans la vie, hein, voilà, les grands projets, les choses qu'on aimerait obtenir ou être. Voilà, ça fait partie des choses qui pour moi sont les deux définitions principales en tout cas du mot rêve. Ouais, bah pour moi aussi. Du coup, on n'a pas de divergence. Du coup, nous sommes d'accord. Voilà, bah la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, quelle est pour toi la plus grande différence entre les rêves pendant que l'on dort et ceux quand nous sommes éveillés ? Ah bah je trouve que ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Le rêve, quand tu es éveillé, tu peux, c'est de la maîtrise en fait, parce que c'est quelque chose que tu veux vraiment, qui est conscient. Enfin, tu veux ça, tu rêves d'avoir ça, donc tu fais tout pour aller dans ce sens-là. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, tu as envie d'avoir. Alors que le rêve, quand tu dors, bah, t'es plus sous le contrôle de ton cerveau, de ton subconscient, et c'est lui qui t'impose des choses finalement. Et puis voilà, tu les subis plus que tu ne les vis, contrairement au rêve, l'objectif. Voilà, ce serait pour moi la définition. Même si bien sûr tu peux contrôler tes rêves de temps en temps, ça arrive. Tu peux contrôler tes rêves quand tu dors, tes rêves... Ouais, tes rêves, oui, bien sûr, oui, tes rêves quand tu dors. Tu peux contrôler. Mais Bah, de comment ? temps en temps, oui. Et bah, des Comment fois, ça ? bah, des fois, avant de t'endormir, tu te dis, tiens, je vais essayer de rêver de ça, et ça peut marcher. Genre, tu te penses tellement fort à un truc, ça peut marcher. Ou la période, juste avant que tu te réveilles, où tu es encore dans le rêve, tu as un contrôle sur le truc, quoi. Tu peux réussir à contrôler, enfin moi en tout cas, j'arrive à réussir à contrôler des trucs, à le rallonger, à le prolonger, à dire, ah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça, et blablabla. Voilà, c'est plutôt cool. Oui, d'accord. Mais Ouais. du coup, tu te programmes avant le sommeil ? Bah tu peux avant, ouais. Oui, tu peux essayer avant, mais ça marche pas tout le temps, mais des fois, ouais, c'est comme tu penses en t'endormant, bah généralement, le cerveau, il doit turbiner, ou je sais pas, et puis l'image, elle revient. Mais par exemple, j'ai du mal à te comprendre. Genre, par exemple, avant de t'endormir, tu dis « je veux rêver de ça, je veux rêver de ça » ou tu te formates en fait, tu fais des Ouais, c'est un peu répétitions ça, dans tu ta te dis, tête. bah, pas forcément des répétitions, mais tu penses, tu revois des images, tu dis, tiens, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien rêver à un moment où j'étais à la plage, enfin, c'est plutôt genre se remémorer un souvenir, tu vois, à un moment où j'étais à la plage, etc., et dans ton rêve, il y aura un élément plage qui va apparaître, enfin, il y a une chance que ça apparaisse, quoi, voilà.
D'accord. Non, toi, ça, tu fais pas des trucs comme ça t'est jamais arrivé? Avant de m'endormir, pas du tout. J'ai tendance surtout à m'endormir en général comme une masse. Mhm. Donc j'ai pas le temps de... Moi je sombre dans le sommeil quoi. Mais ça m'est arrivé quelques fois, mais vraiment c'est pas nombreux. Euh, ça m'est arrivé quelques fois de me rendre compte que je suis en train de rêver et du coup de faire ce que je veux parce que je comprends que c'est un rêve et là je me dis oh bah je vais faire apparaître ça, je vais faire ci, je vais faire ça, enfin voilà. Bah ouais, ça c'est cool. Mm. Ouais. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es tiré partout, quoi. T'as la lumière qui vient, t'as ton réveil qui sonne, t'as tout, donc t'arrives pas à te rendormir, à retrouver la profondeur du rêve, et ça reste une image que tu peux pas, où tu peux pas t'enfoncer dedans, quoi, tu vois, tu peux pas la vivre. Donc c'est un peu, ouais, tu peux pas aller plus loin au bout d'un moment, c'est sûr. Mais tu peux étirer quand même un petit peu, quand t'as le temps. Mais peut-être que toi t'as le sommeil léger aussi. Ouais, moi j'ai un sommeil assez léger, ouais. Ah oui d'accord. Ouais, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça marche, je ne suis pas spécialiste en rêve. Même si j'en envoie régulièrement. Oh c'est beau. Ah ouais, t'as vu ça? Bravo. T'as vu ça? Il y a un autre truc qui est cool aussi, c'est... moi que j'aime beaucoup, c'est genre quand tu t'endors devant un film, et du coup tu rêves du film en fait. Ah ouais Ça t'est jamais arrivé? Ah Moi non. ça m'arrive assez souvent, genre je m'endors devant un film, et c'est souvent des films longs quoi, où je m'endors, et puis genre le film il dure 7 heures, donc au bout de 3 heures, tu entends des paroles, et en fait qui viennent dans ton rêve. Et c'est les paroles du film, et tu vois, les univers sont liés. Ah, ça m'est arrivé, je me souviens d'un film, bon, il dure pas 7 heures celui-ci, c'était je crois La Tortue Rouge, un truc comme ça. Tu vois, c'est un film d'animation. Mais il n'y a pas de parole dans la tortue rouge. Ouais, il n'y a pas de parole dans La Tortue Rouge, mais du coup, moi, je me suis endormi. Alors, je me suis endormi plusieurs fois devant ce film parce que j'arrive pas à le tenir, c'est fou. Je me suis endormi devant le film. Et en fait, j'ai rêvé d'une grosse scène érotique avec, tu sais, la femme là qui devient la tortue, enfin un truc comme ça. Et en gros, le marin et la femme, ils se faisaient une bonne scène érotique. Voilà. Et en voyant le film, je me suis dit, bah c'est pas dedans. J'étais sûr pourtant, tu vois, c'est des trucs, tu te dis, mais c'est bizarre. Ah oui, t'étais persuadée. Ouais, j'étais Ouais. persuadé, ouais, quand j'ai revu le truc, je fais, en fait, il est moins bien que ce que je pensais, quoi. Finalement, Ouais, finalement, ouais, je vais revoir ma note. T'avais écrit toute une critique sur Sens Critique. Ce passage-là était fabuleux. Voilà. Et c'est pareil quand tu lis aussi avant de dormir, ça m'arrive aussi quand tu lis avant de dormir et du coup tu te replonges dans l'univers du livre et bah, t'écris un peu la suite dans ton rêve. Ça c'est Ah cool ouais, aussi. d'accord. Ouais. Moi ça m'arrive souvent. Ouais, Ah, c'est marrant, ouais. Alors moi, pas du tout, quoi. Non, mais c'est Re-rêver... dommage. Non, moi, ça va être vraiment des rêves qui me sont propres, où je fais vachement de rêves du quotidien, mais un quotidien... mais nul, des fois, t'as envie de dire, bon, quand même, mon inconscient, il aurait pu faire mieux, quoi. Genre, je fais la popote, je fais des trucs, mais vraiment du quotidien, quoi. Ah ouais, bah moi il essaye plutôt de prévoir un peu ce qui va se passer dans les livres, dans les films, dans des combats, dans des trucs comme ça, tu vois, il y a Ouais, d'accord. des paris sportifs, tu vois, il est toujours en train de prévoir un peu ce qui peut tourner. Donc ouais, je sais pas comment ça marche. D'accord, alors tu disais, enfin on en a parlé avant, donc il y a les rêves quand on dort, effectivement, les rêves, les buts d'une vie. On va parler de ce deuxième cas, les Mhm. buts, c'est quoi du coup? Quels sont tes rêves de vie à toi? Bon, j'en T'as beaucoup de rêves, ai... t'en as peu, t'es ambitieux, tu... Non, moi je pense pas avoir beaucoup de rêves, je pense pas être ambitieux, je suis plus pragmatique et au jour le jour, quoi. Donc si ça arrive, tant mieux, si ça arrive pas, tant pis. Moi, je me formalise pas à me dire, ah, je veux absolument ça et mettre tout en œuvre, tu vois. Sinon j'y arrive pas, en fait. Ou alors la tâche a été tellement grosse que ça me démotive et du coup, je sais que je le ferai jamais. Alors Par que si, exemple, tes rêves, ce serait quoi? bah, je sais pas, tu vois, je sais même pas quel serait mon rêve. Dans l'idéal, je sais pas. Après, quand j'étais gosse, je voulais être une rockstar, je voulais être super génial. Finalement, bah, j'ai réussi, je suis super génial. Mais je suis pas une rockstar. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Mais ouais, je tends pas vers quelque chose d'ultime, quoi. C'est pas dans ma personnalité. Mais t'as bien des rêves. Bah, pas tant que ça, pas non, ça me... Mais je te demande pas d'en avoir beaucoup, mais... Ouais, mais même, tu vois, là, y a rien qui me Quels vient, sont tes rêves, tu vois? Bah, y a rien qui me vient, c'est pas... J'ai pas de rêve, après, voilà, oui, j'ai envie d'avoir un manoir, voilà. C'est pas... Ouais.
Voilà, d'être installé dedans, d'être bien, j'ai envie d'être bien, alors, tout simplement. C'est pas vraiment un rêve, tu vois, mais c'est vers ce dont je tends. Ouais, d'accord. Mais tout simplement, pourquoi t'as des rêves? Ouais, bah, moi aussi, moi j'aimerais bien avoir... euh, Alors, à une époque, je voulais faire le tour du monde et tout, et puis bon, bah, je me suis calmée. Oui, surtout en ce moment, c'est une bonne idée. Non, et puis il y a des rêves aussi que j'ai accomplis, hein. J'avais très envie d'avoir ma petite boutique, mon truc, j'ai réussi à l'avoir, donc ça, c'est déjà Mm. extraordinaire. J'avais envie d'être à mon compte, j'ai réussi à le faire. Ça fait partie des rêves quand même que j'ai depuis que je suis très jeune, et ça c'est chouette quand on arrive au bout, parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe où vraiment on est même un peu perdu quand il y a un rêve qui se réalise, je trouve. Mais oui, c'est On peut-être se pour sent ça. un peu démuni, on se dit ben maintenant quoi. Et c'est un peu pour ça aussi que je crois que j'aime pas trop ça. Il y a ce côté-là, ouais, de qu'est-ce que je fais une fois que c'est fait, tu vois. Bah voilà. Mhm. Et il y a le côté aussi, moi j'aime bien être surpris, du coup, bah, si je tends à mon objectif et qu'il s'atteint, bah j'ai pas trop de surprises. C'est logique, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui ont des rêves pleins, mais que le but n'est pas de les réaliser. Ah ouais, bah je suis pas Mais il y comme en ça. a. Ouais, moi Non, non bah plus. non, ouais, non, non, non. Ouais, éventuellement, quoi, gagner à l'euro million, mais là c'est sûr que je réalise pas parce que je joue pas. Donc voilà. Oui, c'est ça. Et puis bon, les chances sont quand même assez maigres. Oui, oui, il y a quand même une chance. Mais il y a une Il y a une chance. chance. Une Mais chance. bon, oui, non, non moi j'ai pas envie d'y jouer déjà, donc c'est mal parti pour accomplir ce rêve. Ouais, Voilà. c'est vrai que moi j'aimerais, moi dans mes rêves là maintenant, ce serait effectivement être à l'aise financièrement Mm. pour déjà pouvoir avoir une belle maison. J'aimerais bien avoir, moi j'ai des rêves un peu de bourgeoise, hein. Moi j'aimerais bien avoir Ouais. je sais pas, une femme de ménage, parce que le ménage, moi ça me gonfle à mort. Donc si je pouvais me passer de ça, tu vois, eh ben, je serais bien contente de payer quelqu'un pour le faire. Ça me ferait bien plaisir, Bah quoi. oui, puis ça aide les gens qui veulent travailler. Non, mais pareil, j'aimerais bien avoir une maison avec un jardin, mais payer un paysagiste pour qui s'occupe du Mm. jardin, pas du tout avoir envie de moi m'en occuper. Donc, globalement, voilà, j'aimerais bien être aisée pour pouvoir avoir toutes ces petites choses qui font que la vie est plus facile, quoi. En fait, je m'allège des poids dans mes rêves. Autrement, qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais bien que, tu vois, mon entreprise s'agrandisse aussi, Mhm. mais c'est lié en fait pour avoir plus d'aisance financière en fait. Ouais, c'est des rêves qui sont assez simples, tu vois, assez basiques. Ouais, Beaucoup de gens tendent vers ça, quoi. Y a pas de... Est-ce que c'est vraiment un rêve? Je sais pas, parce que c'est quand même... Et le rêve, il y a quand même quelque chose qui est un peu inatteignable, tu vois. bah Genre, si, je quand rêve même, de marcher sur enfin, la Lune, tu vois. Il y a quand même peu de gens mais la qui tâche est peuvent le faire. grande. La tâche est grande, mais elle est quand même moins grande que de vouloir marcher sur la Lune. Oui, mais moi j'ai pas envie de marcher sur la Lune. Mais tu veux marcher où? Ouais, j'ai envie de faire plein de voyages, mais ça c'est pas un rêve, c'est une envie, tu vois, je fais la différence. Pour moi, c'est pas Ouais, pareil. ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais, il C'est y pas la a... même chose. Ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais, les objectifs comme ça, ouais. Puis moi, j'ai peur d'être déçu, je pense. Si des objectifs que j'atteins pas, je sais que ça me ferait un coup au moral, tu vois. Ça me ferait chier. Ouais, mais après, il faut qu'il soit là. Mais t'y penses, mais c'est pas pour ça. T'es pas obligé de suer corps et âme pour l'avoir, tu Ah vois. ouais, mais ça, c'est pareil. Moi, je suis un peu fonce dedans et un peu omnibulé par des trucs. Ah, bah ton rêve, regarde, c'est d'avoir un manoir, comme tu disais, et pourtant, t'es pas à te... Oui, oui, Sinon, tu oui, serais pas bien sur sûr. YouTube. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, quoi. ouais, oui, mais ouais, mais c'est Il y pas a non un plus moment un donné. rêve. Ouais, je sais pas. Je suis pas impliqué non plus à 100%, tu vois. C'est un rêve très lointain. C'est histoire de pouvoir te répondre, quoi. C'est pas. Bon, ça n'empêche pas de regarder des manoirs de temps en temps sur les sites d'achat. C'est sûr. Mais bon. Ouais, d'accord. En fait, je crois que personnellement, je suis bien, quoi. J'ai déjà eu des gros rêves qui se sont accomplis, qui se sont faits, qui se sont Mm. réalisés. Donc je me dis, bah en fait là globalement j'ai besoin de rien d'autre parce que je suis heureuse. Bah oui, moi aussi, quoi. Tu vois, Et je j'avais. pense que c'est vraiment ce qu'on cherche tous à atteindre, tu vois, le bonheur ou être heureux. Bah peut-être pas tous, mais. Enfin, ça dépend ta version du bonheur, parce que c'est subjectif. Tu vois, le bonheur, ça peut être l'argent pour certains, ça peut être l'amour pour d'autres, ça peut être marcher sur la lune, ça peut être une grosse voiture. Tu vois, le bonheur, c'est beaucoup de choses.
Le bonheur de marcher sur la lune, c'est éphémère, quoi. Moi, je te Bah, parle du bonheur en continu. Ah oui. Bah oui, d'être bien, je sais pas, c'est bête, hein, mais d'être bien dans ta vie, d'être bien si t'as un partenaire avec ton partenaire, si t'es seul, d'être bien seul, Mhm. juste d'être bien en fait, bien dans ton job, bien dans ta vie privée, dans ta vie pro, dans ta famille. C'est quand même, enfin voilà, c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde. Je pense que quand t'as ça déjà, t'as peut-être moins de projets complètement fous, quoi. Quant à ça, t'as moins de projets complètement fous. Oui, parce que quelque part, t'as un bonheur qui est déjà là, en fait, t'es déjà bien. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est Tu pour ça que vois. moi, tu vois, j'ai pas de rêve fou non plus, quoi. Je pense que c'est lié à ça. Et puis, tu vois, moi aussi, j'ai accompli plein de trucs. Et du coup, bah, voilà, j'ai pas fait le tour, c'est sûr. Mais je suis très satisfait de moi-même et de mon parcours de vie. Mais c'est pas parce que les rêves sont humbles que c'est pas des rêves. Ah, moi, j'aime bien donner un aspect mythique au truc, tu vois. Ça, c'est ton côté auteur qui Bah, parle. oui, c'est mon côté mégalo, surtout, je pense, qui parle, oui. Mais oui, oui, c'est ça, ouais. Et tu vois, le fait d'avoir écrit un bouquin, c'était déjà un rêve quand j'étais gosse, bah voilà, je l'ai fait. Easy. Donc pour toi, les rêves de vie, les réaliser, enfin, penses-tu que les réaliser ou le fait qu'ils restent dans, ou ils peuvent rester dans cette fameuse case de l'impossible? Est-ce que pour toi, c'est possible de te formuler justement ce rêve, un jour j'irai peut-être sur la Lune, et puis que ça demeure dans l'impossible. Genre c'est un rêve, t'aimerais, ça te met des étoiles dans les yeux quand tu y penses, mais tu sais que non. Bah, j'en ai pas en fait des rêves comme ça qui sont vraiment hors de portée parce que pareil, je pense que j'ai pas envie d'être déçu ou quelque chose comme ça, je pense. Donc j'ai pas de rêve, moi En à fait, part. si c'est pas possible, tu vas pas du tout le mettre dans la catégorie rêve. Tu vas te dire Non, bah non, c'est donc. c'est pas que je le rejette, mais c'est au-delà quoi. C'est plus que du rêve, c'est de la science-fiction, tu vois. Du fantasme. Bah voilà, c'est du fantasme, ouais. C'est comme cette idée que j'évoque à chaque podcast d'être immortel, de tout lire, tout voir, tout machiner, voilà, tout connaître. Bah, je sais que c'est même pas un rêve, tu vois, c'est plus que ça, Mais marcher sur la Lune, c'est faisable. Être immortel, ça ne l'est pas. pour le moment. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, et c'est pour ça, moi je suis plus. Quand je rêve des choses, c'est vraiment beaucoup plus loin, quoi. C'est des choses qui sont pas faisables, donc je suis pas déçu. Donc ça reste des rêves. Même si ça reste dans la catégorie de l'impossible, puisque tu viens de le dire, hein, ça reste des rêves. Oui, 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 on peut dire ça. Oui, ça Enfin, c'est reste un toi qui rêve. l'as dit, hein, c'est pas moi. Oui, oui, non, mais ça se tient. Non, mais moi, de toute façon, je me contredis tout le temps. Donc voilà. Puis là, on parle d'un sujet qui est un peu abstrait, un peu complexe, donc je pense que c'est normal aussi qu'il y ait des contradictions. Oui, bah, un peu comme tous les sujets, tout le temps. Hein. Oui. Faudrait peut-être choisir un sujet moins complexe une fois. Ah, quoi que les super-héros, c'était plutôt cool. Ouais, c'était Ouais, sympa. ça faisait du bien. Mm. C'était plus léger. Mais là, ça reste léger. On parle Oui, des de toute rêves, façon, oui, oui. De toute façon, quand même, on est sur de la légèreté. Oui, on Hein. n'est pas des spécialistes, de toute façon, on va pas approfondir les trucs avec des termes chiants et tout, quoi. Donc ça va. Vous pouvez rester. On va parler maintenant des rêves de l'inconscient. Ouais. Toi, tu as déjà fait des rêves pendant ton sommeil, donc qui sont récurrents? Oui, bah oui, moi j'adore ça. Il y a des rêves que je trouve trop cool. Et c'est marrant parce que j'essaie de m'en souvenir, mais je m'en rappelle pas, mais je sais que c'est là. Et dès que je commence à rêver, je dis, mais oui, ça renvoie à l'épisode 2 de mon rêve qui était génial. Je fais des rêves qui ont des suites et tout ça, c'est des séries, des trucs. Ah ouais? Ouais, des séries, et du coup j'adore replonger dans certains éléments et je trouve ça trop cool, quoi. C'est vrai, ouais, moi j'aime beaucoup les rêves. C'est un truc. Alors il y a des rêves angoissants des fois, mais globalement en ce moment ça va. Plutôt cool. Mais moi, je te parle vraiment des récurrents. Je te parle de ceux-là parce que ça m'intéresserait de savoir quels ont été tes rêves récurrents. Mais justement, je suis en train de les rechercher et le problème des rêves, c'est que ça s'évanouit super vite. Et Mais les même. récurrents, le truc, c'est qu'ils reviennent tout le temps, tu vois. Moi, quand j'étais petite, mon rêve récurrent, c'était que tout allait bien et d'un coup, je perdais mes dents une à une. Elles tombaient. Elles tombaient, tac, 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 ça tombait. Et je mettais mes mains sous ma mâchoire pour récupérer toutes les dents qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Ouais, bah moi, en rêve récurrent quand j'étais petit, c'était les globes oculaires, moi. J'avais plus de yeux. Ah, toi, tu perdais tes yeux. Ouais, et du coup, à chaque fois que je me réveillais le matin, je regardais dans un miroir, je regardais si j'avais encore mes yeux. Ce qui est un peu absurde, mais voilà, j'étais quand même content parce que j'avais mes yeux à chaque fois.
Ah, je Sauf une comprends, moi je crois que je me touchais aussi à ma mâchoire le matin quand je me réveillais pour être sûre, elles sont bien là, mes dents. Ouais, c'est assez perturbant, mais j'avais des rêves plus cool. Je me souviens que j'avais des. Quand j'étais genre au lycée, justement, je rêvais des vies de scène de lycée et c'était genre une saga, genre Sauvé par le Gong, tu vois, c'était un truc comme ça, quoi. Et c'était toujours le même rêve, mais il continuait. Ah oui, mais du coup, c'est pas récurrent, ça, c'est des suites. Enfin, moi, j'ai Bah, jamais fait ça, il hein. y a des Moi, récurrences parce qu'il y a beaucoup de. je connais pas ça du tout, c'est fou. Il y a beaucoup d'éléments qui se répètent, tu vois, c'est pas. C'est un peu toujours les mêmes situations, et sauf que des fois ça va un peu plus loin, où il y a un petit truc qui change, mais ouais, c'est. C'est fou de Je, pouvoir faire des suites à ses rêves, c'est Ouais, c'est dingue. trop bien, ouais. C'est trop bien. C'est pour ça, des fois, le matin, moi, j'ai pas du tout envie de me réveiller parce que je suis trop bien en train de rêver. Et quand on m'interrompt en plein milieu d'un rêve, ah, ça me fait chier. Je suis grognon le matin, je suis là, je peux me lever, j'étais dans mon rêve, je veux savoir la fin de l'histoire. Voilà, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et il y a Ouais. toujours des fins à tes rêves. Bah, alors je pense que non, en vrai, enfin concrètement non, mais Enfin, une chute, tu vois. bah, mon inconscient, il doit se dire, c'est la fin. Même si toi t'es pas content, c'est la fin. Donc c'est la fin, donc ça va, je le prends bien. Je sais que c'est fini, enfin, il y a un moment, tu sais que c'est fini. Tu vois, tu te dis, bon, il n'y a plus de possibilités, on a tout fait, on a fait tout ce qu'on pouvait, allez, réveille-toi. Moi, dans les rêves récurrents aussi que je faisais, je rêvais que. Alors, j'étais sur un pont, Hmm. mais un pont avec une côte de malade à franchir. Alors, soit je suis en voiture, soit je suis en chariot. Peu importe, mais je suis dans un truc qui roule, toute seule ou avec plusieurs personnes. Et en fait, la pente est tellement raide pour arriver au sommet du pont que j'ai qu'une trouille, c'est que tout parte en arrière. Que le chariot parte en arrière et qu'on recule et même qu'on tombe, tellement la pente est raide. Et à chaque fois, j'angoisse jusqu'à arriver au milieu du pont. Et au milieu du pont, ça y est, j'y suis enfin arrivée. Je commence tranquillement à descendre et là, mon rêve, il s'arrête. Genre, D'accord. j'ai passé le pire, c'est bon, ça sert à rien. Donc du coup, je sais jamais ce qu'il y a après le pont. Ouais, J'ai juste cette angoisse terrible à monter le pont. c'est marrant. Oh, ça doit avoir une signification quelconque, je sais pas. Hmm, je sais Je pas. connais pas les significations des rêves. Un autre rêve récurrent aussi que je faisais, c'est je me balade dans une ville que je connais bien et, et au bout d'un moment, il y a dans une petite ruelle, il y a une porte. Je rentre dans cette porte et là, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque avec des livres du sol au plafond, avec les petites échelles. Et il y a un escalier en colimaçon que je dois descendre pour arriver en bas. Je suis tellement habituée à cette bibliothèque qu'il y a un chocolat chaud qui m'attend. Ça sent, je me rappelle même de l'odeur, je sens dans ce rêve-là toujours l'orange, la cannelle, la pomme. Hmm. Des odeurs très hivernales. J'ai mon petit chocolat qui m'attend, il y a un petit feu de cheminée et voilà. Et je suis trop bien quoi. D'accord. C'est rigolo. Ouais, c'est bizarre, ouais. Tu vois, c'est vraiment des rêves récurrents quoi. Alors c'est peut-être jamais la même ville, mais toujours ce moment où Ouais, j'ouvre toujours, une porte ouais. et là je suis dans la bibliothèque. Ok, bon, c'est cool. Ouais, non, ouais, j'ai pas de récurrence comme ça, je pense, aussi prononcée. Je Même pas pense. de rêve où tu tombes, il y en a beaucoup qui font ces rêves-là. Ah non, j'ai jamais fait ce rêve où je tombe. Non. Non, moi non plus. Et par contre, j'ai le choc avant de m'endormir des fois. Quand je Oui, le m'endors un petit. peu trop vite, j'ai un gros coup d'électricité qui vient partout, qui me réveille. Et là, je fais wow. Ouais, non, moi j'ai C'est pas. hyper désagréable. Ouais, un petit peu, des fois, mais pas. Très rarement, ouais. Rêve où je tombe souvent, ça c'est déjà arrivé, mais genre sous l'effet de l'alcool, mais c'est plus genre, tu sais, quand tout tourne, tu commences à t'endormir et ça continue de tourner, mais dans ton rêve, enfin c'est trop bizarre, hein. Tu tombes en tournant, là. Très désagréable, tu sais que ton corps il va pas bien. Ah non, j'ai jamais fait ces Ouais, rêves-là. bah le fais pas parce que c'est nul. Non, c'est Ouais. très désagréable et du coup, bah, au moment où tu te réveilles, tu te lèves, tu vomis, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est les rêves du mal. Ok. Du coup, en général, ce sont quoi ils sont comment tes rêves? Comment ils se créent? Du coup, c'est ce que tu disais, il y a des espèces de séries, en fait. Mais c'est scénarisé. Ça peut être d'un film. Est-ce que ça peut être c'est des scènes de vie ou c'est quelque chose qui est complètement en dehors de ta vie? C'est vraiment à part? Est-ce que tu fais partie de tes rêves? Est-ce que des fois non? Ouais, c'est souvent en dehors de ma vie et souvent je fais pas partie de mes rêves. Non, ouais, je suis un peu omniscient. Ah ouais. Ouais,
Dans T'es les, pas là, quoi. dans les meilleurs. Alors, quand je fais des cauchemars, par contre, c'est moi, évidemment. Sinon, c'est pas drôle, je pense. Bah, sinon, c'est pas un Oui, cauchemar, on en le fait. vit un peu moins bien, ouais, du coup. Non, non, ouais, je suis plus dehors et je regarde et je prends du bon temps et c'est cool, quoi. Ouais, non, c'est rare. C'est comme un film que tu regardes, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai envie de savoir les fins et tout ça, que j'ai pas envie d'être réveillé, et que je suis bien, quoi. Je regarde mon truc, quoi. C'est comme si on arrêtait la séance en plein milieu et qu'on disait, allez, fini. Je fais, bon, non, pour eux, quand même. Surtout que c'est un truc, tu sais que c'est très rare que tu puisses se retrouver, donc tu te dis, bon, voilà, quoi. Ouais, donc t'es pas du tout dans tes rêves, c'est marrant. Non, je suis un peu en dehors, mais des fois si, hein. Mais par contre, je les vis bien, hein. Je les vis assez intensément, hein, parce que je suis quand même, comme quand tu regardes un film qui est vraiment trop bien, quoi. T'es Où t'es à dedans. fond dedans. Ouais. Ouais, je vis assez intensément les rêves. Les cauchemars, ouais, là, par contre, c'est autre chose. Oui, bah, de toute façon, les cauchemars, on en parlera tout à l'heure. Mm. Effectivement, c'est un autre sujet, un autre délire, quoi. La plupart du temps, dans mes rêves, il y a souvent... alors moi, j'ai ma maman qui, malheureusement, est décédée il y a pas longtemps. Et depuis qu'elle est décédée, elle est là tout le temps dans mes rêves. Mm. Ok. C'était assez compliqué à gérer au début, surtout que je rêvais qu'elle était vivante. Ouais. Donc le matin, quand tu te réveilles, t'es pas très bien. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'avais évolué par rapport à ça parce que quand elle vient dans mes rêves et qu'elle fait genre elle est vivante, je jure à tout le monde qui est dans la pièce avec moi dans mon rêve, hein, je jure à tout le monde, elle est là, mais en fait elle est morte. Là, vous pensez qu'elle est vraiment là, mais en fait elle est complètement décédée. Donc voilà, genre j'informe les gens et les gens autour de moi font ah bon, ah d'accord, ah ok, on se disait aussi, c'était bizarre. Oui, mais en fait, là, elle est morte. Hein. Vous inquiétez pas. Ok. C'est marrant. Hein. C'est une manière de faire le deuil, peut-être. Mais Je c'est sais là où pas. tu te dis, C'est rigolo. l'inconscient, il évolue. Bah Quand oui. tu te réveilles le matin, tu te réveilles moins mal. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Oui, c'est Parce sûr. que, je sais pas, c'est comme si dans ton rêve, tu hurlais. Non, mais non. Non, je veux pas. Je veux pas voir ça. Ça, voilà. Moi, par contre, mes rêves, ils sont... c'est souvent lié à la réalité, par contre. C'est rare que j'ai un truc totalement fantasmagorique, soit dans l'espace, au Moyen-Âge, ou des trucs comme ça, tu vois, ou des dragons, tout ça, c'est super rare. Même, j'en ai aucun souvenir, tu vois. C'est plus ouais, des scènes de vie quotidienne, qui partent en couille, hein, évidemment, au bout d'un moment, mais ça reste possible, en fait. Mais de temps en temps, tu fais pas des rêves fantastiques. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Moi, c'est globalement comme toi, pareil. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve de malade où en fait, je prends l'avion, mais l'avion, c'est un dragon métallique. Voilà, c'est un dragon métallique, mais qui est vivant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois un autre avion dragon qui va dans l'eau parce qu'on survole la mer. Je vois qu'il va dans l'eau et qui se crache dans l'eau et je fais mince. L'avion vient de se cracher et puis je me rends compte qu'en fait non, il patauge et puis il boit un peu. Et là je fais ah d'accord, en fait je me posais la question, ce sont des vrais êtres vivants mais métalliques qui nous transportent et tout. Puis après c'est parti en couille totale quoi, genre au bout d'un moment je suis allée dans une espèce de cabine pour suivre des gens qui avaient des pouvoirs et moi aussi j'avais des pouvoirs et là au bout d'un moment on était tous les trois avec notre pendule, il y avait un pendule qui nous indiquait un truc bizarre, il y a une espèce d'esprit qui est arrivé, qui nous a foutu les boules, quoi. Je me suis réveillée pas bien. Je me suis réveillée, j'étais... Ah, ça, c'est plus les cauchemars. Dans les cauchemars, il y a des créatures cheloues, ouais. Mais après, dans le rêve simple, non, c'est très... ouais, non, c'est très, très simple, c'est très, très pragmatique, c'est faisable, quoi. Mais des rêves fantastiques qui sont pas des cauchemars, Non, moi, ça m'arrive. Enfin, j'en ai pas souvenir, en tout cas, ça m'arrive. moi c'est mes préférés. Il se passe des trucs de fou, mon cerveau, il fait des trucs de malade. J'aimerais trop, des fois, pouvoir noter tout Ouais. ce que j'ai eu, parce que ça ferait un film de ouf, quoi. Ce serait fou. Ouais, ça, c'est une grande frustration que j'ai, hein, de pas pouvoir me souvenir de tout et pas pouvoir tout noter, parce qu'il y a des trucs, c'est vrai que tu te dis, ah, ça, je le mets dans mon bouquin, ça peut marcher. Après, bon, il y a des choses que j'arrive à mettre, il y a des choses, je m'en souviens plus. Puis Voilà. pouvoir les transcrire, c'est pas facile. Ah non, c'est pas surtout facile ça. du tout, ouais. Toi, t'as quand même plus d'atouts dans tes manches pour ça. Oui, après, bah, voilà, il faut se les réapproprier, quoi. Tu peux pas les retranscrire comme tu l'as vécu, ça, c'est sûr. Moi, les rêves fantastiques, c'est vraiment une fois de temps en temps. Sinon, c'est vraiment des rêves. Genre, je m'assois, je suis dans un salon, je suis avec des potes, je vois des gens. Enfin, voilà, c'est basique. C'est basique. Je suis vraiment pas dans un truc de fou, quoi. Du coup, on parlait des cauchemars.
T'as des cauchemars qui ont été marquants? Bah oui. Bah, j'ai des cauchemars de fou. Moi, j'étais traumatisé par beaucoup de choses. Après, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais il y a des moments où je faisais de ma vie qui était assez sombre et où je faisais des cauchemars et je savais plus ce qu'était la réalité, ce qu'était la fiction, enfin ce qu'était le rêve et c'était horrible quoi. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu te dis, tu rêves que ton père est mort, tu te réveilles, t'es sûr qu'il est mort, en fait il est pas mort, tu vois, c'est un peu l'inverse de toi du coup. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça où des situations trop cheloues où tu te fais poursuivre, tu te réveilles, tu te dis putain, il est là quelque part, il y a quelqu'un qui me suit, c'est sûr. Enfin, tu vois, mais avec un temps où le cerveau, il lui faut vraiment, mais genre vraiment beaucoup de temps, quoi, plus d'1 heure pour s'adapter et être réconforté, quoi. Donc c'est vraiment des trucs, des expériences qui sont assez horribles, hein, que je ne recommande pas et que je n'aime pas trop. Et Même t'as si pas un ça. cauchemar ou deux à nous raconter? Parce que moi, Ah. je t'avoue que je misais un petit peu là-dessus. Je me suis dit, on va avoir des histoires folles. Bah, j'ai du mal à m'en souvenir comme ça, mais parce que si je le dis pas le matin ou si j'écris pas le matin, je m'en souviens pas. Mais ouais, si, il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou, mais après à raconter, tu vois, ça, c'est peut-être pas si fou. Là, je me souviens où j'étais chez mon père. Du coup, il y avait des spectres, c'était trop chelou. Mais en fait, c'est dur à expliquer parce que c'est l'ambiance qui donne ce côté malsain et ce côté glauque, tu vois. Angoissant. Ouais, côté totalement angoissant. Et mon père, il décède et je me fais pourchasser par les spectres, là, qui sont sorte de tête de mort volante bleue, là, une sorte dans les flammes bleues. Et c'était assez angoissant. Après, il y en a plein, t'as des créatures, quoi, des créatures. Souvent, c'est très brumeux, quoi. C'est vraiment une ambiance, quoi, qui se crée. C'est C'est que plus t'as fait l'ambiance que. beaucoup de cauchemars, en fait, toi, je pense. Ouais, j'ai fait beaucoup de cauchemars, ouais, j'ai vécu beaucoup dans ces cauchemars, ouais. Oui, c'est ça, c'est pour ça. T'as peut-être du mal à situer. Moi, j'en ai fait très peu et du coup, presque, je serais capable de raconter presque chacun des cauchemars que j'ai fait parce que je m'en souviens, parce que voilà, c'était un peu Mm. traumatisant quand même, hein. Mais je m'en souviens hyper bien. Ah ouais, non, moi, c'est diffus. Bah, après, j'ai fait un peu la catharsis quand j'ai écrit mon premier bouquin, tu vois, il est vachement axé sur des cauchemars que j'ai vécu, quoi. Oui, Voilà, d'accord. c'est pour ça qu'il y a tant de créatures, que c'est chelou, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on est, on sait pas, tu vois, c'est des trucs. Le premier cauchemar dont je me souviens au plus jeune où j'étais, je crois que je devais avoir 10 11 ans. Et c'est pareil, c'est un peu comme toi. Ça fait pas vraiment peur quand je le raconte, mais ça m'a terrifiée. Je suis c'est la nuit. Je suis dehors, dans une espèce de prairie avec une colline au loin. Il y a la pleine lune qui brille bien au-dessus de la colline. Mhm. Et donc elle éclaire quand même un peu le paysage. Mais voilà, il y a juste de l'herbe partout et une colline. Et je fronce un peu les yeux et je me rends compte que sur la colline, bah, il y a quelqu'un. Et je fronce les yeux pour voir vraiment qui c'est. Et je me rends compte que bah, c'est une dame avec une espèce de grande toge, mais qui est sombre. Et plus je me concentre sur elle, plus j'arrive à la détailler, à la voir vraiment. Je me rends compte qu'elle a les yeux fermés, qu'elle est là, on dirait, je sais pas, une espèce de sorcière qui est en train de faire une incantation trop bizarre. Mhm. Et à un moment donné, elle ouvre les yeux. Sauf que là, c'est pas ses yeux qui s'ouvrent, c'est la lune qui se transforme en un œil géant qui vient de s'ouvrir, quoi. Oh, c'est joli. Ouais, bah moi, ça m'a terrorisée. Ouais. Je me suis réveillée en pleurs, j'étais très mal. Mais tu vois, les cauchemars, c'est très proche des films, en fait. Tu vois, c'est des trucs. C'est un peu dans cette situation, quoi. Sauf que c'est un film que tu vis trop intensément, quoi. T'es là, Bah, t'es c'est dedans. horrible. Parce que quand on raconte, ça fait pas peur, tu vois. Quand on te raconte le synopsis d'un film, tu te dis, ouais, bon, ça fait pas si peur. Mais quand tu le vis, bah ouais, c'est différent. Puis là, moi, je suis dedans, tu vois, j'ai pas Ouais. le regard omniscient. Je suis vraiment. Je pense qu'il y a ça aussi, je suis toute seule, perdue la nuit dehors. Ah oui, mais dans les cauchemars, moi aussi, je suis dedans, ouais, par contre, ouais. Ah ouais, voilà, Mm. c'est vraiment ça. Il y a aussi, euh, il y a aussi un cauchemar que. Il y a pas mal de cauchemars où je suis pas vraiment moi-même. Mais ça, on y reviendra. Et il y a eu une période aussi. Enfin, les cauchemars où je meurs, je ne me réveille pas. Donc c'est pas vraiment des cauchemars. C'est très bizarre, hein, mais genre, je décède. Ouais. C'est pas grave, je continue ma nuit, je rêve d'autres choses et tout. Et puis le matin, je dis, oh, dis donc, ça c'était un peu violent. Mais voilà, mais ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Quand je meurs, je vois D'accord. tout. Mais par contre, je vois tout, quoi. J'ai rêvé une fois que je me faisais
vraiment bouffée par des vampires. Je me rappelle très bien, j'arrive dans un espèce de château très glauque. Tu sais, tu passes le portail, tu vas le long du chemin, j'arrive dans le château. Et là, je commence à voir plein d'yeux qui me regardent et je commence à comprendre que je suis le repas de ce soir. Mhm. Et je m'en vais. Et arrivé à 2 mètres du portail, je cours à en perdre haleine. Arrivé à 2 mètres du portail, j'ai beau courir, je bouge pas. Je stagne. Et je vois tout le monde qui arrive en volant derrière moi. Bien sûr, c'est la nuit. Et là, il se rue sur moi, il me vide de mon sang et je me vois mourir, totalement crevée, quoi. Et je vois même mon âme sortir de mon corps. Ah Et oui, paf, d'accord. et Ok. je passe à un autre rêve. Ouais, Genre, ah. tu te souviens vachement bien Ah ouais, de mais je me trucs, là. souviens. Ah Parce que ouais, moi, je me j'ai pas souviens cette de fou. mémoire. En plus, ces cauchemars, j'ai pas spécialement envie de m'en rappeler, du coup, on s'est effacé tout ça. Hein. Mais non, ouais, je me souviens de trucs qui m'ont quand même drôlement marqué. Mais j'en fais pas si souvent, donc quand j'en fais, Ouais, c'est peut-être ça. ouais, Ouais, moi, je c'est. refoule un max, hein, tout ça. Non, et puis je trouve ça intéressant en fait. Tu vois, ce cauchemar-là que je viens de t'expliquer, j'en étais presque à un moment donné même fière parce que je dis, je me réveille même pas. Je l'ai bien vécu finalement. J'ai passé ma nuit après, j'ai refait des rêves, j'ai redormi. Enfin voilà, j'ai juste rêvé que je mourrais quoi. Et en fait, d'un point de vue cinématographique, c'est super beau. Ben oui, mais souvent, hein, C'est souvent très les... joli quoi. Il y a Et, des très belles et couleurs, en il y a plus, du les violet, cauchemars, du rouge. c'est les plus cohérents, je trouve. Étrangement. Bon, quand t'es à 2 mètres de la porte et que t'as beau courir, t'avances pas, c'est pas très cohérent quand même. Si, parce que c'est une métaphore de la peur qui te paralyse et qui te ralentit. Ah ouais, Peut-être. Possiblement. c'est bien possible, mais j'en avais parlé à mon père à un moment donné. Je lui avais dit, mais je comprends pas, à chaque fois que je fais un cauchemar, je ne me réveille pas. Je me vois mourir, je vois mon âme qui s'en va et tout, mais je me réveille pas. Parce que j'avais l'impression que c'était bizarre, tu sais, tu te demandes si t'es pas Bah un peu ouais. psychopathe ou un truc comme Bah, ça. peut-être pas quand même, mais oui. Bah, à un moment donné, je m'étais posé la question, en plus ça m'arrivait pendant l'adolescence. Il m'avait dit, ben non, c'est juste que t'as pas peur de mourir. Mais voilà. Ça Je fais, explique ah pourquoi ben je fais c'est pas de vrai. rêves comme ça. Mais je me souviens même pas, tu vois, si j'ai fait des rêves où je suis mort. Probablement, mais... Ouais, je sais que je me suis réveillé un peu en hurlant des fois, mais où je suis mort, j'ai pas de souvenir, tu vois. Voilà. Donc, désolé, t'auras pas d'anecdote de rêve Non, mais je me aussi. suis dit que tu pourrais en raconter un bien que t'as vécu et dont t'es content, quoi, mais ça a l'air d'être compliqué pour toi. Ouais, c'est compliqué, parce que j'ai pas de mémoire comme ça. Ça s'efface très vite, c'est très évanescent, quoi. Si je le saisis pas à l'instant présent, que je mets pas sur papier, tout ça, il y a aucune chance que je m'en souvienne. Et quand je mets sur papier, bah, j'oublie quand même, mais c'est marqué quelque part, donc je m'en souviens au bout d'un moment, mais c'est tout. Mais moi, c'est comme si mon cerveau, il avait réalisé des films de malades et je me souviens des plus ouf, en fait. Je me souviens des plus dingues. Ah ouais, bah, ouais. Bah tant mieux, tant mieux. Je suis un peu jaloux, du coup. C'est comme cette fois où j'ai rêvé que euh, je me vois, je suis emportée dans un courant. Il y a un courant, je suis obligée de me tenir à un radeau. Cette fois-ci, je me suis réveillée là, par contre. Je suis obligée de me tenir à un radeau et je parle anglais et je crie au secours. Je crie au secours et il y a un torrent qui m'emporte et l'eau elle est sale et je suis accrochée à cette espèce de pauvre planche. Je sais même pas si c'est un bout de je sais pas quoi, j'en sais rien. Et je vois au loin quelqu'un, un black assez costaud, qui me regarde et il est perdu, il est comme moi, on est tous les deux dans un état de... Il vient de nous arriver quelque chose, quoi. Mm. On vient d'assister à un cataclysme et on est en train de se faire prendre par un courant, on est dans une espèce de rivière. Et en fait, on se voit et on a trop envie de se rejoindre pour au moins vivre le truc ensemble, être assuré d'être avec quelqu'un, quoi. Ouais. Et j'essaye de le rejoindre et tout, malgré le courant, lui aussi. On arrive à peu près à se rejoindre et au moment où on se prend la main, l'homme se transforme en un blanc blond qui me regarde avec un sourire mais juste hyper malsain, il a les yeux bleus et il me prend et il m'enfonce dans l'eau quoi. Ok, bon bah, faut pas faire confiance aux gens. Et je me suis réveillée parce que j'arrivais plus à respirer Ah parce oui. que Ah j'étais oui, en et train de me puis, noyer ouais. en fait, j'étais en train de m'attirer dans l'eau. Ok, très intense. Ouais, très. Est-ce que tu penses que les rêves ont une signification? Mais je crus comprendre que oui. Oui, oui, je pense que les rêves ont une signification. Après, est-ce que je connais la signification des rêves? Non. À part quand tu rêves d'un mouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire que soit tu désires un bébé, soit tu es enceinte. Quelque chose. C'est un rapport avec un bébé.
quand tu rêves d'un mouton. Ouais. D'accord. Et ça, j'ai appris grâce au jeu vidéo Silent Hill, qui est un jeu vidéo qui est beaucoup basé sur des symboliques de l'horreur, évidemment. Et à un moment, tu descends dans un endroit super glauque et t'as un mouton. Mais tu vois, t'as juste un mouton. Bon, après, il n'y a rien de spécial à faire avec. Tu passes juste à la scène suivante et puis voilà. Et puis je me suis dit, pendant de nombreuses années, non, pendant quelques heures, je me suis dit, mais pourquoi il y avait un mouton ici? Du coup, j'ai tapé mouton, signification rêve, et puis voilà. J'ai trouvé l'enfant et ça correspondait parfaitement avec le scénario du jeu, donc j'ai fait, Ouais, Et d'accord. voilà, et c'est pour ça que je m'en souviens. Et sinon, le reste des trucs, je sais pas. Perdre ses dents, je sais que c'est un truc que j'ai lu au moins 50 000 fois. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, je m'en souviens plus du tout. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, j'y crois aussi. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vérifier parce que j'ai un livre qui parle de ça. Ok, Je vais aller le chercher. c'est parti. Je suis donc en possession du Grand Dictionnaire des rêves de Catherine Debelle. C'est un ouvrage que j'ai souvent consulté. Et des fois, je me suis dit, c'est vraiment de la merde. Et d'autres Ok. fois, je me suis dit, oh, c'est pour ça. Et d'autres fois, je me suis dit, mais il faut que je me méfie. D'accord. Bah alors, prenons un exemple. Et ben du coup, on va peut-être prendre l'exemple du mouton, qu'est-ce que t'en dis? Allez, c'est parti, on va voir. Allez, on va voir. Alors, si vous rêvez de mouton, vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui va bien se passer? T'as déjà rêvé de mouton? Parce que moi, j'ai jamais rêvé de mouton. Moi, jamais non plus. Bah voilà. Moi, j'ai jamais compris ceux qui disent, vous comptez les moutons? Jamais. Ah mais ça, c'est ceux qui regardent Arte. Alors, morsure, mort, mouche, mouchoir, mouette. C'est quoi, mouette? Rêvez de mouette, vous avez du vague à l'âme. Vous entendez le cri des mouettes? Un amoureux transi pense à vous. Une mouette en vol? Heureuse nouvelle en cours. Ah. C'est un peu l'horoscope des rêves, ton truc, quoi. Plusieurs mouettes? Un long voyage. Ah. Une mouette blessée? Une amitié compromise. Oh. Ouais. Une mouette morte? Ah. La fin d'un amour sans espoir. D'accord. Donc la mouette, c'est l'amour, quoi. C'est les amants, tout ça. Ok. Des mouettes qui suivent un navire? Brève séparation. Bon, bah... Mouton. Ah, on y est. Alors, chers auditeurs, si vous rêvez d'un troupeau de moutons, cela veut dire de l'argent à volonté. Ne voir qu'un seul mouton, une grande solitude et des larmes. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai lu, quoi. Mais ça parle des choses qu'on refoule en tout cas, mais peut-être que c'était pas le dictionnaire des rêves que tu avais vu. Non, tu j'ai avais été peut-être sur vu dans Internet, une ça. signification mouton, mais rien à voir avec les rêves. Ah si, c'était avec les rêves. Ouais, Ah, c'était avec les ça, rêves. je m'en souviens, ouais. Des moutons qui sont maltraités, vous allez vivre une grande terreur. Ok. Pouette, pouette, vous allez avoir très peur. Si vous rêvez que vous portez un mouton sur vos épaules ou dans vos bras, vous mènerez la vie que vous souhaitez. Est-ce que tu veux qu'on regarde? Parce que là, il y a encore 1000 définitions. Parce que si tu rêves que tu achètes un mouton, c'est différent que si tu rêves que tu vends des moutons, que si tu manges du mouton, que quelqu'un qui tue un mouton, que toi tu tues un mouton. Et si tu tues un mouton et que tu le manges, mais qu'avant tu le portes sur tes épaules? Ah, attends, je vais Qu'est-ce qui pouvoir se te passe répondre. Alors, tu le portes sur tes épaules, j'ai dit ça moi? Ouais. Ah oui. Alors d'abord, t'as dit on tue un mouton. Bah d'abord, on le porte sur ses épaules. Bah tu mènes tu vas mener la vie que tu souhaites. D'accord, donc là on arrive sur le bureau d'exécution, donc on pose le mouton, on le tue. Eh ben une rivalité sera réduite à l'impuissance. Ah. Ah, ça colle. Hein. Ouais, et après on le mange. Témoignage d'affection d'un nouvel ami. Ah, bah oui, une fois que bah, t'as de la parfait. thune. Bah oui, forcément. Normal, Putain. tout va bien. Ok, ouais, c'est logique. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'envie d'un bébé, tout ça. Ah, c'est rigolo. Tondre des moutons, rêver de laine de mouton, rêver d'un mouton noir, des moutons qui sautent dans le vide les uns derrière les autres. Des rêves très précis, quoi. C'est, Vos propres erreurs vous rendront très malheureux et vous aliéneront vos amis. Plusieurs moutons morts dans un troupeau et un mouton mort, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Ah oui, il y a vraiment Ah bah il y a un des degré de choses. précision, ouais. Ok. Mm. Bon. Je me rappelle à une époque aussi, dans les rêves récurrents, je rêvais tout le temps d'une tornade. Genre j'étais dans un pays et tout d'un coup, il y avait une tornade et tout le monde se cachait, j'avais nulle part où me cacher, je me mettais derrière une pauvre bagnole et j'étais là, mais elle arrive et on peut se mettre nulle part. Bah vérifions tornade. Non, mais j'ai déjà regardé, tu imagines bien. J'ai déjà regardé plein de fois, mais il n'y a pas de tornade.
C'est terrible. Vrai ouragan, Ouais. ouragan peut-être. Comme un ouragan. Ouragan. Alors oui, il y a Otari aussi. Ah, Alors l'ouragan. Si l'ouragan fait beaucoup de dégâts, des pertes matérielles s'ajouteront à un échec sentimental. Aux prises avec un ouragan. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que moi je le vois arriver, mais je me le prends pas parce qu'au final, ça s'arrête avant. Ah, très compliqué hein, ce dictionnaire des rêves. Hein. mais c'est souvent comme ça. Ouais. Ah, c'est parce que t'en as jamais vraiment fêté, mais c'est tous, même sur internet, c'est comme ça. Des choses très précises. Si t'as pas rêvé précisément de ça, c'est que ton rêve, c'est juste un rêve peut-être. Ah, moi j'avais juste tapé mouton symbolique rêve. Ah, peut-être Japon parce que c'était un jeu vidéo japonais. Ah, Donc peut-être. peut-être que parce que les Japonais ne rêvent pas comme nous, c'est bien connu. Bah, ils ont pas la même culture. Eh oui. Ce serait bien logique. Eh oui, oui. Ok, est-ce que tu veux qu'on cherche un autre mot? Bah vérifions les dents quand même, histoire de que je m'en souvienne et que je réoublie. Si tu rêves de jambon, de fœtus. C'est lié, c'est tout est lié. Est-ce qu'il y a mangé un fœtus? Alors, les dents. Les dents Les qui dents. tombent là. Attention, vous êtes en train de vous transformer en Roman Polanski, pardon. Ah, faut faire attention. T'as réussi à le placer là-dedans. Je ne pouvais pas le placer autrement. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres moyens. Je veux dire, moi, j'ai rêvé de Roman Polanski. Il a abusé de moi. C'était très Non, ou à la agréable, je limite, sais pas. moi j'ai. Bon. Non. Non, tu vois, non, ça passe pas du tout. Ça passe Ou à pas, la limite, effectivement. moi j'ai rêvé de Roman Polanski et il était sympa et bienveillant avec les enfants. Tu vois, ça marche un peu mieux. Peut-être, ouais. Alors, il y a un petit paragraphe avant Ah, attention. des choses. Alors, attention. La dent, ou les dents. Ce rêve dans sa forme affligée est très courant et peut révéler simplement des angoisses naturelles. Et c'est quoi la forme affligée? Ça veut dire quoi? Mais c'est toi l'auteur, c'est toi qui manie les mots, c'est à toi de... Bah, c'est pas moi qui ai écrit ce bouquin. Donc, Bah, moi non plus. Bah, la forme affligée, je sais pas. C'est une forme qui est... Une forme qui va mal. qui va mal, ouais, elle est pas très bien, quoi. Ce rêve dans sa forme affligée est très courant. Oui, bah c'est ça. Quand tu fais des rêves liés aux dents et que tu les perds ou qu'il y a un truc, ça arrive souvent, quoi, je pense. Et peut révéler simplement des angoisses naturelles. Oui, c'est ça. Ouais. La crainte de vieillir chez la femme, la peur de l'impuissance chez l'homme. D'accord. C'est lié à ça. Si tu rêves que tu perds tes dents, des membres de la famille spéculent sur votre vie. Bah oui, j'ai rêvé de ça quand j'avais 5 ans, donc c'est bien possible. Tu veux dire que quand t'avais 5 ans, tout le monde spéculait sur ta vie? Bah oui. Elle sera ça, elle sera ça. Oh non, elle sera ça. Oui, carrément. Oui, c'est sûr. Voir des dents blanches et saines. Oh, c'est beaucoup plus rare quand même. Hein. Oui. Amour et prospérité. Ah bah c'est beaucoup plus rare. Des dents branlantes. Trahison toute proche. Oh, Mais attention. de fausses dents. Erreur dans vos propres convictions. Les maux de dents sont signes de maladie. Voilà. Si tu rêves que t'as mal aux dents, t'as peut-être mal ailleurs. Non mais j'ai mal aux dents donc ça va. Tout va bien. Voir des dents noires ou carriées. Une brouille avec la famille. Si tu rêves de dentelle, eh ben, des affinités pleines d'attrait avec une personne d'esprit sont à entrevoir. Ça, c'est marrant. Si tu rêves d'un député, eh ben, tes affaires seront embrouillées. Ah bah oui c'est un député. Dis Logique. donc. Dis donc. Ok, bon bah voilà, c'était le Pas d'autres grand livre mots des rêves. Non, j'ai rien qui me vient. Je sais pas de quoi j'ai rêvé dernièrement et qui pourrait être valide. Je sais pas. Si tu rêves que tu fais l'amour avec un démon, Ah, c'est le présage d'une passion destructive suivie de remords lancinants. J'ai fait un cauchemar comme ça, où je me faisais violer et après je voyais l'homme qui m'avait violée aller sur un mec de ma famille, se transformer en un espèce de Satan rouge avec des cornes et le fouetter à mort. Je me suis réveillée, j'étais mal. ouais. Et du coup Voilà. après tu as vécu un amour destructeur et Oh oui, un peu, oui. Ah oui, c'était la bonne période, ça, pour ça, oui. bah, voilà. Oh bah oui, c'était les débuts. Tu sais, quand tu dis « Ah, ça y est, je suis amoureuse, on y va !» Eh ben non, c'est un piège.
Voilà. Bon, après, on arrête avec les mots. Tu veux savoir si tu rêves d'un lama? Ce que ça peut apporter? Si le lama est fâché seulement. J'ai un lama mort. Est-ce que ça Allez, passe? c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, si tu rêves d'un lama mort, divorce. Voilà. Ok, bon, bah, c'est plutôt bon signe. C'est encourageant. Donc voilà, donc c'est un petit livre très drôle. J'ai toujours lu le glossaire, comme je viens de le lire là. Mais je sais qu'il y a une petite préface avant qui parle de plein de choses, notamment des songes prémonitoires et de plein de trucs. Donc peut-être qu'un jour il faudrait que j'approfondisse un peu plus ce rêve, mais je sais pas, je fais ça un peu comme un jeu. Il y a des fois, il y a des rêves le matin, je sais qu'il y a un élément du rêve qui était trop bizarre, qui n'a rien à faire là et qui ressort, tu vois, genre ce truc-là n'avait rien à faire là, c'est bizarre et il m'a marqué, alors que le rêve en soi, en général, il est nul. Bah ouais. Et ben, je vais voir, en général, la signification, je dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Et voilà, je peux pas m'empêcher. Et il y a des fois, je me dis, ouais, d'accord, c'est de la merde. Et puis d'autres fois, je fais, oh, ça c'est intéressant. Parce que du coup, tu crois aux prémonitions? Au rêve prémonitoire? Bah, aux prémonitions, même en général. Mais Ah oui, oui. plus aux rêves prémonitoires, oui. Oui. Oui, c'est marrant parce que c'était vraiment exactement le point que j'allais attaquer après. Ah, Exactement. comme Oui, tout à fait. Je crois beaucoup aux prémonitions. Tu sais, je te l'ai dit, j'ai 2 sœurs. Et il y en a une qui très souvent fait des rêves un peu prémonitoires. Comme ça. D'accord. Elle fait des trucs un peu... Moi, j'ai cru en avoir fait et puis en fait non. Donc j'en ai jamais fait. Mais je pense que, par exemple, le dictionnaire des rêves, c'est vraiment ton inconscient qui essaye de t'envoyer un message que le dictionnaire peut t'aider à décrypter, quoi. Genre si t'angoisses, s'il y a des trucs, Ouais. ou pour te rassurer parfois, je pense que voilà. Euh, Par contre, ouais, des gens qui font des rêves prémonitoires, j'y crois, hein, bien sûr. Et toi? Bah, moi, personnellement, c'est pareil, en fait. Oui, je crois que sur certaines personnes, ça doit marcher. Moi, c'est comme toi, quoi. Je pense qu'il y a des éléments qui sont envoyés, mais comme je connais ni la signification, ni quoi que ce soit, et que je regarde pas plus que ça, bah, voilà. Donc ça marche pas. Mais il n'y a jamais de rêve vraiment prémonitoire qui marche, hein. Pourtant, comme je disais, mes rêves, ils essayent d'anticiper un peu ce qui va se passer, soit dans les films, dans les bouquins, dans les matchs de catch. Ça marche jamais. Du coup, je suis déçu. Voilà. Mince. Donc, je n'ai pas ce pouvoir d'ubiquité du rêve. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je le dis. Voilà. Bah, non, moi non plus, mais je pense que certains peuvent l'avoir. Voilà, donc clairement, c'est quelque chose auquel je crois. Ouais, c'est pas impossible. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et tout à l'heure, j'en parlais, mais est-ce que t'as déjà fait des rêves avec le sentiment qu'ils ne t'appartiennent pas? Comme je te disais tout à l'heure, tu parles une autre langue, t'es quelqu'un d'autre totalement, mais t'es dans la peau de quelqu'un d'autre, ailleurs, dans une situation qui t'est complètement impersonnelle. Alors, parler une autre langue, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens que j'avais fait où j'étais avec Marilyn Manson, et du coup, on parlait tous les deux en anglais. Et je parlais très bien anglais, je comprenais tout ce qu'il me disait, c'était naturel, quoi. Et t'étais toi ou tu étais quelqu'un d'autre? Je sais pas, là. Je pense que j'étais moi, je sais pas. Je pense que j'étais moi, mais je suis pas sûr à 100%, je pourrais pas te dire. Si, c'était moi, ouais. Si, ouais, c'était moi. Et il y a... bon, l'anglais, ça va, parce que je le maîtrise quand même un petit peu. Mais plus perturbant, c'est une fois où j'ai rêvé que j'étais à un festival de musique. C'était le Primavera Festival en Espagne. Et je parlais mais espagnol mais couramment, quoi. Ouais. Les gens me comprenaient, je comprenais les gens. Et ça ressemblait vachement à de l'espagnol. Ouais. Et pourtant, je ne parle pas un mot d'espagnol. Enfin, si, je peux dire un mot en espagnol, probablement. Serve ça. Tu vois, je dis mal en plus. Servez ça. Servez ça. Tu vois, je dis super mal. Parce que j'ai fait allemand LV2, comme toute bonne personne qui se respecte. Non, je suis pas d'accord. Vive la team espagnole. Mais oui, c'est ça. Tu es aussi la team chocolatine et tout ça, c'est ça. Eh ben, alors, je m'adapte, mais... Ouais, voilà. Bah voilà, je le m'adapte. savais. Je pense que je vais quitter cette émission Ah ouais, carrément. sur ces refus. Non, pas du tout. Et ouais, et du coup, je parlais espagnol alors que je parle pas du tout un mot espagnol, et c'était assez perturbant. Je me suis vraiment réveillé en disant, ça y est, je maîtrise l'espagnol. Non. La réponse est non, ça ne marche pas comme ça. On peut pas apprendre l'espagnol dans ces rêves.
Ça s'avère un peu compliqué. Mais c'était cool parce que je voyageais dans Barcelone et voilà, je savais où j'étais, j'arrivais à lire. Alors Et que tout t'étais était... toi aussi? Ouais, j'étais moi là, ça je m'en souviens bien, j'étais assez fier de moi. Mais ça t'est jamais arrivé du coup de rêver que t'es quelqu'un d'autre? Non, non, je pense pas. Non, parce que même si t'es, des fois t'es un peu modifié corporellement, tu vois, t'as des modifications, mais au fond tu sais que c'est toi parce que c'est plus ou moins toi qui fait bouger la personne qui correspond, tu vois. Je sais pas si c'est plus clair Non, dans... j'ai pas compris, Non, non. là, parce que ouais, mais c'est vrai que moi c'est peut-être parce que j'ai un regard un peu plus Omniscient? omniscient en hauteur. Du coup, c'est vrai que quand c'est toi, bah tu t'arrives à le t'arrives à mieux gérer, tu vois. C'est pas, il est pas, c'est super dur à expliquer hein, quand même l'univers des rêves. Hein. Surtout comment moi je le vis et tout ça. Donc, mais t'arrives plus à le gérer. Tu connais ses émotions. Tu sais vers quoi il va tendre. Tu sais vers quoi il va aller. Enfin, tu peux deviner quoi en fait. S'il va prendre la porte de droite ou la porte de gauche, t'arrives à le savoir et plus ou moins même à l'orienter. Contrairement aux autres personnes des rêves qui sont beaucoup plus aléatoires. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais, moi j'ai un peu ça, ouais. Ah, c'est fou de faire des rêves comme ça, c'est dingue. Du coup, même si c'est pas moi, mais physiquement, il est quand même affilié à moi parce que bah, je sais que c'est moi qui suis dedans, en quelque sorte, tu vois. D'accord. Ouais, moi, ça m'arrive des fois de faire des rêves où j'ai vraiment le sentiment qu'ils m'appartiennent pas du tout, tu vois, quand je suis sur cette planche, là, ce que je t'expliquais, le rêve de tout à l'heure, où j'ai clairement le sentiment d'être une Américaine, Mhm. d'être dans un truc qui m'appartient pas, quoi, et juste avant qu'on m'enfonce dans l'eau, je suis pas dans, c'est pas ma vie, c'est pas moi, enfin, Ouais, c'est trop bizarre. c'est comme si tu vivais par procuration, pardon, une autre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je ressemblais à une femme un peu forte, rouquine, avec les cheveux tombant aux épaules. Enfin, rien à voir, des taches de rousseur, très blanche de peau. Rien à voir. Ouais. J'étais vraiment pas moi, quoi. Non, mais tu vois, tu sais que c'est toi quand même, parce que c'est ton corps qui subissait les sensations Mais d'étouffement, etc. je Quoi. suis pas moi faune, tu vois. Je Ouais, suis vraiment quelqu'un d'autre. J'ai un autre nom, j'ai un autre prénom, j'ai un autre vécu. Je vis la situation comme si c'était moi, mais c'est pas moi. d'accord. Là, c'est très étrange. Ouais, c'est assez bizarre. Une fois, Mm. j'avais fait un rêve comme ça, mais c'était un cauchemar aussi. Je m'étais réveillée pas bien. Où je suis, je sais pas où je suis avec un mec, c'est trop glauque, tout est glauque. On rentre dans un immeuble, mais qui est glauque, limite, il y a des camés par terre ou des traces de seringues par terre. J'ai un rapport, je suis pas bien, je dois être une camée ou je sais pas. Je me vois brune, les cheveux courts, très fine, habillée avec une petite jupe en cuir. Je rentre dans l'appart d'un mec, c'est mon mec, mais on a un rapport qui est trop bizarre, on peut pas se blairer, on se parle même pas. Euh, il arrive, on baise, je vais dire ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est pas beau, c'est pas bon, il y a rien, mais rien de glorieux, quoi. Mhm. Et au moment où je me rhabille, je sens qu'il y a quelqu'un qui. Enfin, je sens que mon mec passe derrière moi et je sens comme un filet sur ma gorge qui fait. Et je vais pour dire. Ah, et en fait, là, je peux plus parler et je commence à gargouiller dans la gorge et je commence à comprendre que je suis en train de perdre tout mon sang, que ma gorge vient d'être tranchée. Et, et j'essaie de lui parler, de dire quoi que ce soit, et je me rends compte qu'il m'a enfermée dans l'appartement et que lui s'est enfermé dans les chiottes. Et tout est dégueulasse, enfin l'appart il est dégueu, et il n'y a presque pas de lumière. Et je suis là en train d'essayer, et je frappe à la porte des chiottes pour qu'il m'ouvre, et je vois mon sang qui coule, et je fais... Voilà, je me suis réveillée pas bien. D'accord. Mais tu sais que ça me met pas bien du tout parce que... Je suis désolée. Mais non, mais c'est trop bizarre, et je suis pas moi, je suis pas dans mon élément. J'ai jamais vu cet appartement, enfin c'est vraiment... J'ai l'impression de... Limite, je me suis levée le matin, je me suis dit... J'ai l'impression qu'il y a une femme, quelque Mm. part dans le monde, qui vient de vivre ça. Je viens d'être dans ma tête. Je me demande si j'ai pas vécu la scène de quelqu'un d'autre, si je suis pas rentrée je sais pas, quelque part. Ouais, Tellement ça m'est étranger, quoi. mais c'est vrai que ça y ressemble vachement, ouais. Ouais, c'est perturbant, ouais. Tu devrais faire des recherches, femme trop trouvée égorgée.
Ouais, Quelque bah. part, drogue, les trucs impossibles, tu sais. Et puis ce qui est fou, c'est que je ressentais vraiment, quand je me suis réveillée, je ressentais. Oui, bah m'en la- parle pas, c'est une de, une de mes phobies. J'ai dû mourir égorgé un jour et du coup je déteste ce genre de sensation. C'est pour ça que je me sens pas bien. Bah, tu détestes ce genre de sensation, t'as pas dû la sentir beaucoup. Non, mais quand tu m'en parles, ça me fout des frissons, quoi. Comme si on me le faisait, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est. Ouais. Puis, ouais, tu le ressens encore au réveil, tu le ressens dans tes os, tu as l'impression. Je sais pas combien de fois je me suis touché la gorge au réveil, quoi. Ouais, je suis désolée. Mais ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est mon cerveau qui est un peu con des fois. Cet exemple-là, en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, des fois, j'ai le sentiment que je vais dans la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Bah, c'est assez fou. C'est trop bizarre. Ah ouais, mais ça donne envie d'en savoir plus. Mais je sais. Ouais. Ouais, Mais c'est ouais, trop, trop bizarre. ouais, c'est peut-être un don, je sais pas. Si ça se trouve, après, tu peux empêcher que ça arrive. Tu peux être une super héroïne. Bah là, dans le truc, mais je l'aurais jamais deviné, quoi. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et puis, enfin, tout était, je sais pas, dégueulasse en plus. Enfin, c'est tout d'un coup, tu comprends. Ce qui est fou, c'est le cerveau qui se met à comprendre ce qui vient de lui arriver parce qu'il peut plus. Enfin bref, je vais pas continuer sur ce sujet. Je vois que tu es en train de te liquéfier. Ouais, ça me met pas très bien, ouais. N'égorgez pas les gens, s'il vous plaît. Oui, non. Ouais, Hein, effectivement. c'est pas très cool. Les petits animaux, éventuellement, voilà, mais les gens, quand même, un peu de respect. S'il vous plaît. Voilà. Bon, on va passer à un autre sujet. Un autre Euh, sujet, carrément. enfin, un Une autre autre. question. Voilà, un autre chapitre, dirons. Ah, Le monde des rêves est très lié au surréalisme. Tu sais, c'est un style qui est attaché à l'art, plus particulièrement à la peinture, à la sculpture. Tu penses quoi de cet art-là, le surréalisme? ah, moi, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool parce que j'aime beaucoup les symboliques. Et bah, niveau rêve et symbolique, bah, on l'a vu avec le livre, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses à faire que c'est génial, quoi. On peut détourner des trucs sans fin, tu vois, un mouton, ça a 50 000 significations, et entre les cultures, ça en a encore 50 000 autres. Donc c'est super cool, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un champ... alors déjà, c'est une façon de lire les choses qui est super intéressante, qui est super originale, et puis c'est un champ de possibilités qui est presque infini. Donc bien sûr, quand on pense surréalisme, tu vois, on va penser au maître dans l'art du surréalisme qui va être Salvador Dali. Donc, Quand oui, oui. même, c'est... T'as quelqu'un d'autre en tête Moi, peut-être? j'aime beaucoup le travail d'André Breton, du coup, qui est écrivain. D'accord. Et Mais c'est pour ça que j'avais parlé peinture-sculpture. Mais effectivement, c'est ouais, après, intéressant. André Breton, pourquoi tu m'expliques un peu? Bah et sinon, bah, en fait, c'est pareil, il y a Boris Vian, excuse-moi, mais ouais, parce c'est que ça ça, me vient d'un la coup. poésie surréalisme, il y a ce côté, moi j'aime bien ce côté absurde, tu sais jamais où ça va aller, tu sais même pas comment ça commence d'ailleurs, c'est assez fou, quoi. Et il y a les films surréalistes, ils sont trop bizarres aussi, quoi, mais c'est génial. Ça innove, quoi, c'est des choses, c'est un nouveau langage, tu vois, c'est super cool. Tu vois, les premiers films de Cocteau, Man Ray, il a fait des courts-métrages, un des meilleurs, c'est Le film est déjà commencé. Ah, c'est une question, point d'interrogation. Le film est déjà commencé, de Pierre Lemaître, qui est un film assez fou, quoi. Et c'est cool, quoi. Avec une mise en scène et tout, c'est rocambolesque. J'aime beaucoup. Ouais, d'accord. J'aime beaucoup vivre ça. Ouais, Moi, pour moi, vraiment, quand tu parles de surréalisme, t'as Dali en tête tout de suite. Bah ouais. Mais, Dali, pour moi, c'est le premier parce qu'il a fait quelque chose que tout le monde connaît. Après, toi, t'as une culture qui est plus vaste sur la littérature notamment hmm. et sur le cinéma. Ouais, je crois que Donc c'est ça, c'est Breton très intéressant. qui a inventé le terme surréalisme. Je crois, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois, ouais. Voilà. Salvador Dali avec la fameuse montre molle. Oui, effectivement, au niveau de l'univers des rêves, oui, Dali il était bien là, ouais. Ouais, c'était assez fou. Moi, c'est. Alors, moi, pour ce qui est de peinture, sculpture, l'univers de Dali, je trouve ça. Je sais pas, j'adore comment il voit les choses, comment on peut lire les Hmm. choses. Ces tableaux ont plusieurs. T'es obligé de le voir différemment plusieurs fois pour comprendre il y a pas un tableau, mais il y en a quatre ou cinq à chaque fois dans chaque. Je trouve ça assez beau. Mais c'est un style qui est particulier et je pense que ça peut vraiment ne pas faire l'unanimité, quoi. Parce que c'est quand même assez figuratif et Oui. ça veut tout et rien dire. Donc faut vraiment prendre le temps de le décrypter et c'est pas Bah, le bleu clin, quoi. après, ça reste, c'est joli, quoi, quand même, tu vois. Moi j'aime bien Et aussi. Ouais. c'est, même si tu regardes juste l'apparence, c'est joli.
Mm. Tu vois, il y a pas... Donc je pense que ça doit plaire à pas mal de monde juste par le côté joli. Après, sans regarder plus profondément, t'es pas forcément obligé. Tu peux avoir juste regarder juste la couverture et te dire, ah, c'est joli, et puis voilà, quoi. Ah, mais esthétiquement, c'est quand même particulier, hein. Il y a un truc, ouais, il y a un C'est quand truc, même ouais, ouais. particulier. Enfin, je suis pas sûre que. Mais c'est pas trop torturé. Enfin, il y a des couleurs chaudes. C'est torturé, mais il y a beaucoup de couleurs chaudes. Ce qui fait que ça appelle en même temps. Enfin, je trouve, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Oui, 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 tout à Mm. fait. Mais moi, je serais pas du tout étonnée de mettre 50 personnes au hasard qui connaissent l'art ou qui connaissent pas, Mm. et je serais pas étonnée qu'il y ait la moitié qui n'aiment pas du tout le travail de Dali, quoi. Là, je sais pas du tout. Ça pourrait être une bonne expérience à faire, ouais. Déjà, le figuratif, ça plaît pas à tout le monde. Oui. Donc, quand même, dans le surréalisme, t'as souvent des figures, des personnages, des choses qui sont très claires, t'as jamais d'abstrait finalement. Mhm. Donc, je sais pas. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Je pense qu'il faut être un peu barré. Ouais, je sais pas. C'est une expérience à tenter, mais après, tu vois, Dali, il est quand même super connu et reconnu, Ouais. Ah bah oui, mais c'est... Oui. donc je sais pas. Oui, mais Je sais pas. il est reconnu, pardon, dans un certain milieu. Tu crois? Est-ce que parce que t'es reconnu, ton travail est superbe, tu vois? Picasso, il est reconnu. Oui, Personnellement, je trouve ça pas ouf. Enfin, ça dépend, ouais. je comprends la technique, je salue le travail et tout, je le comprends. Mais demain, on me propose un Picasso chez moi, j'en veux pas. Oh, bah, par principe, si, quand même. Au pire, tu le Non. mets dans le grenier et tu le revends plus tard. Quand même, quand même. Mais non, Et non, après, mais... t'achètes un manoir. Et voilà, le rêve est accompli. Normal. Donc ça, c'est ce que tu ferais, toi, si on te propose un Picasso? Ah bah, bah oui, carrément. Moi, je prends tout. D'accord, ok, maintenant, artistiquement. Bah, ça dépend lequel. Il y a des Picasso que moi j'ai trouvé très beaux. J'ai pas les trucs. J'aime bien sa période. Si je dis, j'aime bien quand il déconstruit le mouvement sur la femme qui monte les escaliers là. Ou tu vois ce que c'est? Non. En gros, c'est. Il est toujours dans le cubisme à cette époque-là ou c'est avant? Je sais pas où ça se place dans son histoire. Mais en D'accord. gros, il cherche à décomposer les mouvements. Donc, il peint une femme qui monte les escaliers, mais tu vois, il l'a peint comme si elle était en mouvement. Donc, on l'a en position de début, on l'a la marche d'après, tout se superpose en fait. Tu vois, ça fait comme. Ah oui, Ça d'accord. fait une continuité, ce qui fait que ça fait une sorte de gros gribouillis, mais c'est son mouvement à elle. Donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Ouais, surtout quand t'aimes le cinéma, tu vois, c'est les prémices un petit peu du mouvement et tout ça. Donc c'est. Du storyboard. Oui, d'une certaine manière. Mais de la recherche du mouvement. C'est pareil, il avait fait le Toréador aussi. Ça, c'est cool, c'est une Hmm. œuvre que j'aime bien. Tu vois, et toujours pareil, dans cette quête du mouvement. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup de mal avec le cubisme, donc tout ce qui est brouillon comme ça, Bah, non, ça me fait pas il a kiffer, fait non. tellement d'autres choses. Il a pas fait que du cubisme, quoi, tu vois. Il y a plein. Oui, mais là, Il est c'est la parti. période quand même. Là, ce que tu décris avec le gribouillage, etc., on est dans Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de cubes. ouais, les escaliers. Ah, c'est plus des rectangles. Non, mais ouais, ouais. Ah oui, ouais, après, bah, chacun ses goûts, hein. Bah ouais, c'est ça. Mais tout ça pour en revenir, parce que bon, tout ça pour en revenir à moi, Picasso, je suis navrée, mais c'est pas un truc que je trouve esthétiquement très joli et que je prendrais pas chez moi. Donc c'est normal que Salvador Dali, il y ait des gens qui trouvent pas ça très joli, même si il Ah est oui, c'était ça reconnu. le sujet de base. Ben oui, c'est pour ça que je rebondissais Effectivement, mais tu as là-dessus. raison, parce que j'étais un peu perdu. Oui, ben Oui, bah, de toute forcément. façon, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Mais après, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent Dali sans connaître Dali, tu vois, qui savent pas ce qu'il a fait. Mais t'entends le nom tout le temps, donc tu te dis, tu sais, Dali, voilà. Tu l'allies au surréalisme direct, mais sans savoir trop ce qu'il fait. Je pense. Toi, en tant que scénariste, en tant qu'auteur, les rêves t'ont-ils déjà apporté des solutions pour tes œuvres sur lesquelles tu butais? Oui. Ah, Eh oui. beaucoup? Souvent? Ouais, je pense pas mal de fois, ouais. Mais ça permet de décanter, en fait. Les rêves, ça permet un peu de décanter tout ce que t'as dans ton cerveau. Et ça décante et ça t'apporte une petite solution, pas forcément bonne, mais des fois ça t'apporte une solution, tu dis ah, mais je vais faire ça, tiens. Et puis voilà. Tu vois, là j'ai créé un bouquin enfin un bouquin ou une nouvelle, ou je sais pas trop ce que ça va être, mais où le début c'est axé sur un rêve que j'ai eu, quoi. Voilà. Et du coup, à partir de là, bah, je suis en train de broder tout un truc. Et il y a souvent des éléments où je sais que souvent entre chaque écrit,
il y a un temps de maturation où j'ai pas spécialement, enfin où j'ai plein d'idées, mais j'ai pas spécialement de début qui soit un peu percutant ou conductrice, enfin où il n'y a pas de choses comme ça. Et je sais qu'en rêvant, comme je pense souvent, bah qu'est-ce que je vais faire ensuite? En rêvant, bah ça vient, ça se répond dedans en fait. Et ça c'est plutôt cool. D'accord. Ouais, c'est plutôt cool. Même quand j'ai écrit mon mémoire, ma problématique, je l'ai vu dans mon rêve. Tu vois. Mon cerveau, il a continué à travailler pour moi pendant que je dormais. Et je me suis réveillé à 4h du mat et je fais j'ai mon plan pour mon mémoire. Du coup, j'ai écrit. Et voilà. Après, j'ai rectifié, bien sûr, c'est pas bon au premier jet. Hein. Il y a plein de choses à changer, mais voilà. Oui, bien sûr. Hein, oui, oui, ah ouais, concrètement, ça t'a apporté. Moi, je pensais des solutions quand tu butes à un endroit, mais là, tu me dis carrément que ça a été le début d'un livre, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ton rêve, tu l'as tellement trouvé bon que tu l'as mis directement en introduction de bah ton ça, prochain bouquin. tu trouves l'idée de base cool, donc tu te dis, ah tiens, bah, on va faire dans cet univers, et puis voilà. Et du coup, on peut avoir un petit aperçu. Tu Ce veux que je serait bien lise agréable. le début? Je peux le Non, ben retrouver non, que peut-être. Ah oui. tu racontes. Du coup, faut que je m'en souvienne. J'ai une mémoire de merde, j'ai déjà dit? Peut-être, oui. Oui, il faut que je m'en souvienne. Bah, du coup, ça se passe. C'est quelqu'un qui va dans une chambre qui est bleue et il se passe des choses bizarres. Voilà, à cause des murs bleus notamment. Et du coup, c'est un truc que j'avais rêvé en étant moi-même dans une chambre qui est bleue. Et donc, euh, et donc voilà, où il s'était passé dans mon rêve du coup des choses bizarres et du coup bah, j'ai prolongé cette idée. D'accord. Voilà, Donc, le tout fait que la simplement. chambre soit bleue, c'est un rapport avec le fait qu'il se passe des choses bizarres. Ouais, c'est ça, c'est la couleur, c'est une couleur qui est hypnotisante en fait, qui hypnotise les gens et qui les emmène dans une sorte d'univers parallèle, enfin où justement tu confonds rêve-réalité, tu sais plus trop ce qui se passe, en fait, et tu deviens un peu foufou. Ah ouais, donc toi, t'as rêvé de ça quand même. Ouais, Et ça t'a permis de le coucher sur papier. Ouais, c'est fou. bah ouais, c'est super cool, c'est super pratique. Bah oui, c'est Ouais, assez génial en effet, ouais. bah ouais, je suis plutôt content. Oui, donc ouais, au-delà de... C'est fou parce que moi je me disais, tiens, quand il a des petites problématiques, que là il sait plus comment va se sortir son personnage principal, mais en fait c'est au-delà de ça, c'est carrément tu vas construire un roman avec un rêve que t'as fait, quoi. Bah ouais, et après souvent, bah, après ça part un peu en écriture automatique, donc je suis peinard pas jusqu'au bout, mais je suis rarement coincé. Bah, après, bien sûr, des fois oui, mais je suis rarement coincé. Souvent de l'écriture automatique, j'écris d'un trait, et puis voilà. Bon, après, il faut que je relise, que je rectifie, etc., etc., mais c'est un autre travail, pardon. Et d'accord. Mais tu l'as vu des fois ce truc, ouais, effectivement, d'avoir un personnage qui est bloqué quelque part, que tu ne sais pas comment tu vas le faire se sortir d'une situation, ou toi tout est très clair. Enfin, je sais pas, j'ai lu ton premier roman, où j'ai vu que c'est quand même beaucoup dans l'action. Hmm. Donc j'imagine que ça va continuer comme ça. Tu vas rester Ouais, avec des romans dans l'action. ouais, ouais, toujours, ouais. Donc je me dis, est-ce qu'il y a des moments où quand un personnage il se retrouve bloqué par X ou Y raison, c'est tes rêves qui te sortent de l'impasse Alors, ou là ça va être ton esprit qui se débrouille tout seul? Alors j'ai pas d'exemple précis, mais ça m'est déjà arrivé, ouais, mais je vois pas trop. Souvent, le problème c'est que mon esprit il a tendance à pousser des trucs jusqu'à coincer les personnages, et là ça devient chiant. Je dis mais pourquoi je l'ai mis dans cette situation? Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis écouté et que j'ai fait disparaître toutes les planches de salut possibles et imaginables? Hmm. Et du coup, bah, il faut trouver des solutions, et c'est vrai que quand il y a des problèmes, l'univers du rêve il me rappelle des choses, ouais. Ouais, d'accord. Et c'est plutôt cool, ouais. Mais j'ai pas d'exemple précis pour ça, par contre. Non, Et, ben non, mais il y a pas de souci. je pourrais en retrouver un jour, mais là j'ai pas. Là tout de suite. Et, euh, et pareil, pour prolonger un peu cette question, ce que j'aime beaucoup aussi, bah, c'est la symbolique. Et effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les rêves, ça en fournit plein. Et que ce soit dans un scénario, que ce soit dans un texte, peut-être un peu moins dans un texte, comme tu l'as dit, c'est dans de l'action, et pas dans l'image et un peu de contemplation. Mais j'aime beaucoup insérer des éléments qui sont de l'ordre du symbolique et par extension du rêve, tu vois. Ça rajoute un petit côté un peu classe. Mais comment ça, du coup? Et Tu peux donner un exemple? Alors, peut-être pas ce que tu es en train d'écrire, mais... non, mais tu vois, c'est comme l'exemple du mouton dans le jeu vidéo qui est renvoyé au bébé. Oui, mais dans tes œuvres à Ouais. toi, ça, j'avais Ah oui, bien dans compris. les œuvres à moi. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, dans Euh, Aokigahara, du coup, qui est le premier roman que tu as écrit, Ouais. du coup, quel va être cet élément dont tu parles? Que tu trouves un peu classe? Un seul, hein, je suppose qu'il y en a plusieurs de toute façon.
Bah, l'élément, c'est surtout l'arbre dans Okigahara, du Ouais, coup, mais qui est... c'est à ça que je pensais, pour être Ouais, honnête. ouais. Je me suis dit, l'arbre, ça me paraît être cohérent, ouais. C'est ça qui est... Bah tiens, d'ailleurs, je veux bien la signification dans ton livre de l'arbre, parce que Oui. pour moi, je commence, parce que pour moi, c'est la frontière entre deux mondes. Tu vois, c'est marrant parce que j'étais justement en interview par mail l'autre jour sur la symbolique de l'arbre, et du coup, je trouvais ça marrant. Pour moi, c'est vraiment le passage entre deux mondes, parce que même trois mondes, parce que tu as les racines, le monde des morts, le tronc, le monde actuel, le monde des vivants, et les branches avec un au-delà, quoi, ou un monde plus tourné vers le ciel, tu vois. Oui. Et voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Ouais, bah c'est vrai que je le vois très bien. Tu sais, ça me rappelle un truc sur la fleur de lotus. Le lotus, pour les hindous, signifie est le symbole des 4 éléments. Parce D'accord. qu'il a les racines en terre, sa tige est dans l'eau, Ah oui, c'est vrai. ses feuilles sont à l'air et la fleur regarde le soleil. C'est beau. C'est beau, hein? C'est vrai que le feu, j'avais du mal à le trouver au début. Et le soleil. Ils ont trouvé. Alors, l'arbre. Et c'est parti pour l'arbre. Arbre. Alors après, Après, il y aura 50 000 c'est ça, qu'est-ce que tu significations, fais c'est à ça. l'arbre? Et ben, je l'encule là. Waouh! Arbre. Ah, j'ai un petit paragraphe avant. Ah. L'arbre est un symbole bénéfique, surtout s'il est isolé et plein de vie. Lié à la nature où il puise ses propres ressources, il évoque la stabilité et l'endurance. Mhm. Voilà. Si vous montez sur l'arbre, non. Non. Si la branche se casse, Non. si vous coupez un arbre, Non. Si l'arbre est mort, il n'y a pas ça. voir un arbre mort, C'est plus ça. c'est un signe de deuil dans la famille. Ah. Rien à voir, quoi. Bah, quand même, moi je trouve. Moi je vois le lien là par exemple. Ouais, moi aussi, en fait. Ouais. Bah ouais. Eh oui, c'est vrai. Après voilà, un arbre au tronc coupé. Non. Vous cueillez ou mangez les fruits d'un arbre. Arracher les feuilles. Un arbre en feu. Ah, c'est beau. C'est beau, mais j'ai pas mis, mais ça veut dire quoi? C'est hyper précis. Un arbre en feu, un accident en voyage ou lors d'un déplacement. Ah mince. Ah oui, donc tu irais d'un arbre à feu, tu bouges plus de chez toi, quoi. C'est pour ça Tu te dis, Moïse, oh là. tu vois, dès Le qu'il s'est buisson, le déplacé, buisson ardent. il a eu des problèmes. Eh oui. Et Ah il bah n'a alors. pas eu qu'un petit accident, le gars. Il a fait tomber les 10 plaies d'Égypte. Allez hop. Ah donc c'est marrant, il n'y a pas cette symbolique entre le passage, la vie, la mort, tout ça. C'est... Ok. Non. Mais après, c'est pas vraiment. Ouais, c'est peut-être Après, un ça dépend symbole dans qui est en quelle dehors du culture. rêve aussi. Puis ça dépend dans quelle culture tu le prends. Tu vois, moi, la fleur de lotus, je sais que c'est chez les hindous. Là-bas, c'est très clair. C'est vrai. Peut-être que ça a cette signification, peut-être pour les japonais. Parce que toi, c'est dans une forêt japonaise. C'est ça, ouais. Faut pas oublier, hein. Toi, C'est ton ça, roman, c'est il se ça, passe ouais. quand même au Japon. Bah ouais, je suis parti de l'idée que. Enfin, au Japon et en France. Oui, une sorte de France, oui. On sait pas Non, trop mais où, mais ouais. d'ailleurs, ok, ton roman, il est plus édité, tu nous as dit ça la dernière Ouais. fois. Mais si on veut quand même l'avoir, toi, t'as un petit stock ou t'as quelque chose? J'ai un petit stock, ouais. Il faut me donner son adresse avec un chèque de 40 000 euros. Parce qu'il faut que je m'achète un manoir, hein. C'est quand même mon rêve à la base, donc voilà. Donc donner beaucoup. Non, je pourrais je sais même plus à combien il est, pour 15 balles, un truc comme ça, avec les frais de port, on imagine. Et puis je peux vous l'envoyer. Voilà. Ah, Et il me en d'accord. reste pas beaucoup, hein, il en reste 5 ou 6 à tout casser. Mais c'est bien, mais tu devrais même en parler sur ta chaîne YouTube de ça, que tu puisses au moins les faire partager, parce que je sais pas, avoir. Même si c'est 5 ou 6, que t'en gardes un pour toi, c'est bien normal. Ouais. Bon, moi, je t'en ai déjà acheté un, donc là, tout va bien. Mhm. Mais 5-6 qui dorment chez toi, c'est quand même un peu triste. Autant les vendre, non? Qu'ils Oui, soient c'est vrai, partagés, c'est vrai, que c'est vrai, ton c'est vrai. écriture soit partagée. C'est vrai. Après, ça me permet de faire des cadeaux quand j'ai oublié d'en acheter. Bah, est-ce que si là, quelqu'un met en commentaire, je sais pas, Aokigahara, déjà, bon courage pour Ouais, pouvoir voilà. l'écrire. Est-ce qu'on peut lui en offrir un? Ou c'est possible ou non? Seulement s'il partage aussi le podcast sur sa page Facebook ou Insta ou quelque part D'accord. sur les réseaux sociaux.
partages un genre de podcast, c'est gentil pour moi. Bah oui. C'est sympa. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, si vous voulez... Tu mets en commentaire, je veux le livre. Voilà, c'est ça. Si vous voulez le livre, manifestez-vous. Vous n'êtes pas obligé de marquer Aokigahara parce que c'est pas si facile que ça à écrire. Comme ça se prononce. Mais n'hésitez pas à dire et puis on vous l'envoie. Voilà, merci Ghislain pour ce don, c'est généreux. Bah C'est de cool. rien, on m'a mis le couteau sous la gorge et du coup, bah, j'ai pas pu refuser. Voilà. Tu sais, il y avait le montage, t'aurais pu dire non, j'aurais fait sauter la question. Ah merde, on est C'était pas en réglé. direct. Non, Ah, ok. Bite, croûte. ok, Ça va rester évidemment. peut-être. Ok, donc maintenant, évidemment, les recommandations par Déjà rapport au sujet. Eh bien oui, déjà. Oh, c'est passé vite. Ah, Mais désolé, j'étais un peu mou au début et là je suis dedans, là je suis chaud, Tu peux Bah reposer ouais, les mais- questions du début. Bah, je suis navrée, mais, Non, mais c'est je vrai que le pensais début que t'aurais... me parlait un peu moins. Ouais. Mais je pensais que t'aurais... Toi qui es auteur et tout, je pensais que t'aurais eu tellement plus de choses à raconter, à nous raconter. Donc voilà, après c'est comme ça. Mais c'est bien, ouais. On arrive Ouais. au reco. Mais pourtant, tu vois, non, je veux pas lâcher l'affaire, tu vois. Mais pourtant le rêve, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Parce que t'as vu, ça me fait avancer dans mes œuvres, dans ma vie même. Et tu vois, donc c'est un truc qui est vachement cool, que j'adore vivre, qui est super important pour moi. Et sans rêve, j'ai du mal à mettre en perspective ma vie, je pense. Voilà. C'est mon mot de la fin sur les rêves. D'accord, mais c'est un très beau mot de la fin. Des recommandations? Oui, probablement. Mon livre. Mon livre, parce que finalement, dans mon livre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce qu'on est dans une réalité? Parce que quand même, il s'endort dans son train, après il se réveille dans un endroit chelou. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc Tout à fait. il faut mettre en commentaire, je veux le livre. Et partager la vidéo. Rêve, réalité... non, juste rêve, pardon. Oui. Juste rêve. Mais André Le Breton, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, non? Ouais, Le Breton, ouais. Après, Une œuvre de lui? Merde, comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a surréalisme dans le titre. Étonnant. Ça D'accord. doit être pas le grand dictionnaire, la grande encyclopédie du surréalisme, non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Je sais plus son titre. Et Breton, mais j'ai pas lu ça depuis tout petit. Mais c'est de la poésie, c'est super cool, j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. Les films de Maurice Lemaître dont j'ai parlé, les courts-métrages Cocteau, tu disais de aussi Man Ray, ouais, des courts-métrages de Cocteau, qui essayent justement de réinventer le cinéma, tout simplement. Voilà, où ils se sont dit, on va raconter une histoire, mais qu'avec des images. Ok. Mais t'as pas un titre de film là que les gens puissent directement taper, chercher, enfin voilà? Non, j'ai rien qui me vient, je suis désolé. Je suis D'accord. désolé, à part le film est déjà commencé de Maurice Lemaître, de Pierre Lemaître. Non, de Maurice Lemaître, Pierre Lemaître, c'est l'écrivain. De Maurice Lemaître, voilà, j'ai pas d'autres titres qui me viennent à l'esprit. Mais je mais pense c'est que c'est déjà bien. facile à trouver, surtout les Man Ray, je pense qu'ils sont faciles à trouver. Man Ray, M-A-N, espace R-A-Y. Il y a quoi d'autre L'univers de Jodorowsky, il est un peu onirique aussi, comme ça, d'Alejandro Jodorowsky. Donc la montagne sacrée, El Topo. Il y a un peu des éléments qui renvoient au rêve. Donc, je Mhm. conseillerais ça. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, voilà. Et toi, t'as quoi comme recommandation? Moi, j'ai avoir le chien andalou. Ah bah oui, Buñuel, effectivement. Buñuel, c'est aussi Voilà, une base, là ouais. vraiment, qui a travaillé en collaboration avec Salvador Dali. Et souvent, les Mexicains, ils sont bien à ce niveau-là, je trouve. Oui, ça, Ouais. oui, non mais carrément. Ce Jodorowsky, tu vois, que je citais avant, il est mexicain aussi. Ils ont un truc. Il y a un quoi. truc, ouais. Mm. Mais c'est cool. Tout à fait. Je pensais après, moi j'ai des classiques. Hein, voilà, le chien andalou, Alice au pays des merveilles, Ah bah oui, évidemment, bah de oui. Lewis Carroll. Ah oui, Quand j'adore même, cette œuvre en plus. Là, Ouais. là, si vous voulez plonger dans le monde du rêve, c'est pas mal. Il y a une version ciné d'Alice qui est géniale. C'est Alice qui date de 1988. Alice qui date de 1988, qui est réalisée par Jan Svankmajer, qui est un Polonais, je crois. Et c'est une version qui est un peu glauque, mais qui est quand même cool. Mais oui, c'est allemand ou un truc comme ça. C'est polonais. Ah, mais non, mais moi j'ai pas envie de le voir ce Ah, truc. mais il est super beau, et juste, enfin il est beau. Ouais, ça a Il l'air est d'être glauque, très mais très il est glauque. très ouais. poétique et justement très surréaliste, Ah, à j'ai mon du mal. sens. Puis il y a un film aussi là avec le mec de The Big Lebowski là, avec une petite fille. Tinderland?
Ça me dit rien du tout. Ah, Tinkerland. Tidland. Tidland. Je crois que c'est ça. Ah oui, avec Tidland. Alors, de Terry Gilliam. Tideland, probablement, même. Tideland, ouais, c'est ça. Avec de Terry Gilliam, avec... comment il s'appelle, le mec de Big Lebowski? Je sais plus. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom non plus. Et la fille qui s'appelle, je sais plus non plus son nom, et qui joue dans Silent Hill. D'ailleurs, Silent Hill, les jeux vidéo, c'est aussi génial pour ça. Mais ça fait peur. Et oui, il y a aussi Figment, un jeu vidéo qui est très sympa sur le rêve, qui est très très cool. Parce qu'en fait, on est dans le cerveau de quelqu'un qui est dans un coma. C'est ça, ouais. Et c'est assez génial. Enfin, c'est sympa. Oui, c'est vrai, voilà. j'avais pas pensé. Ouais. C'est sympa. C'est un peu plus léger déjà que Silent Hill et compagnie. Oui, voilà, ouais. voilà. On a vraiment deux côtés. Toi, t'es un peu la partie sombre, moi, je suis la partie. Ouais. Mais de toute façon, tant qu'il y a de la symbolique, moi, ça me plaît. Après, voilà, une petite recommandation aussi. J'avais envie de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Simon. Et notamment la chanson J'ai rêvé New York, parce que je la trouve géniale et que Yves Simon est un chanteur des années 60, 70, pardon, qui est vraiment méconnu. Et je trouve ça si dommage. Donc voilà, allez écouter ce qu'il fait, notamment J'ai rêvé New York, quand même sa plus connue. Mais c'est quelqu'un qui est très nostalgique, qui parle souvent de Lewis Carroll et que j'adore. Voilà, soyez curieux et allez écouter ce qu'il fait. Voilà. Autre chose, vous voulez ajouter Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a L'Antre de la folie aussi. Ah oui. De Carpenter, qui est un film que j'adore. Toujours un peu dans l'épouvante, mais là c'est une épouvante un peu plus rigolote, on va dire. Mais c'est encore différent. Hein. C'est onirique, c'est le rêve, mais c'est aussi la folie et l'écriture, etc. Donc c'est peut-être un peu différent. Ouais. Mais le film est cool, donc faut le voir. Le film aussi dont tu vas parler prochainement, que je ne vais pas dévoiler ici parce que j'invite les gens à aller sur ta chaîne pour le découvrir. Ouais. Mais celui-ci, il rejoint un peu la catégorie des rêves aussi. Il est complètement fou. Hein. Ah ouais, mais il rejoint beaucoup de catégories, ce film. Ouais, mais il est génial, que voulez-vous. Ouais, voilà. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Ghislain, dans mon cut, pour voir le pourquoi il faut voir, qui viendra quand. Il viendra la semaine prochaine, je crois. Semaine prochaine ou dans 15 jours. Ou dans 15 jours, voilà, ça dépend. Mais il va être cool, mais vous pouvez voir tous les autres, pourquoi il faut voir avant. Oui, voilà. Et puis vous pouvez au moins aller sur la chaîne, activer la cloche, ce qui vous permettra d'avoir la nouvelle notification pour ce qui arrive. Ça peut être cool, et vous serez le 70e, je crois, peut-être, je sais pas. Ça se trouve, ça a monté depuis. Oui, vous serez le 7492e abonné. Et il y aura un cadeau. Ton livre. Voilà pourquoi il faut garder des livres pour soi. Ouais. Avec une dédicace. Ouais, si une personne laisse un commentaire, même Ghislain vous fera une petite dédicace comme ça. Mais oui. Voilà, vous aurez tout. N'hésitez pas, c'est pareil, je le dis jamais, je crois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre la cloche si vous êtes resté jusque-là. C'est toujours cool. Et pour le mot de la fin, j'avais envie de dire une phrase qui m'a été inspirée du célèbre Oscar Wilde. N'oubliez pas de viser la lune, au pire vous atterrirez dans les étoiles. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Dormez bien, faites de beaux rêves. Exactement, surtout, rêvez bien, rêvez fort. Rêvez éveillé et endormi, c'est ça qui compte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.